Rouge, bleu, corner. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix, quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Rouge, bleu, corner. Ouais. Elle est là, les amis, la victoire. Elle est là, les amis. Mon Dieu, qu'elle fait du bien, cette victoire de l'Olympique lyonnais hier contre le Racing Club de Strasbourg. Je suis fier de vous retrouver pour ce lundi soir de débrief de ce match tellement électrique hier soir. Je suis fier de vous retrouver. Et bien évidemment, pour débriefer ce match, j'ai mon équipe avec moi. Et on va les accueillir. Et ce soir, avec moi, c'est parti. On va voir c'est qui va être avec moi ce soir. En tout cas, j'espère que vous, les auditeurs, vous avez passé un bon week-end. Et pour vous aussi, les supporters lyonnais, je pense que ceux qui étaient au stade, je pense que vous avez vécu la même sensation que moi sur ce match magnifique du début jusqu'à la fin. C'était un match de malade. Allez. Sans plus attendre, on va accueillir du coup mes consultants qui seront avec moi ce soir. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Dame, les amis. Un tonnerre d'applaudissements pour Dame, les amis. Yo les gars, yo tout le monde. Yo, mon Dame, comment tu vas? Très bien pour la victoire, mais d'énormes coups de gueule qui vont arriver. Ah, ça j'aime entendre ça, ça j'aime. Yo, mon Djibril, comment tu vas, mon Djibril? Ça va être mon frérot, tranquillement. Ça va. Tranquille après cette victoire magnifique hier. Voilà, j'ai encore mon écharpe. Voilà, je suis un barge, les gars. Aujourd'hui, je suis un fou, là. J'aurais voulu que ça soit à chaud hier, mais malheureusement, voilà, j'étais dans la voiture. Donc, je pouvais pas faire le débrief dans la voiture et conduire en même temps. Donc voilà. Compliqué. Salut Fabricio, salut à toi Fabricio. J'espère que toi aussi t'es bien rentré hier, que t'as passé un bon moment devant ce match de foot. Voilà. Normalement, il y a Erwin qui devrait arriver et ainsi Greg, mais on va commencer avec toi, Dame. Voilà, retour sur le match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà, sans parler des temps forts, temps faibles, on en viendra après sur la deuxième rubrique. Mais qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Est-ce que t'attendais déjà un match comme ça? Est-ce que tu t'attendais à un match comme ça? Bah,
au vu de, on va dire, le match qui était très important pour les deux équipes, parce que c'est deux équipes qui vont se battre, je pense, pour une Coupe d'Europe cette année. Donc, match électrique, oui, je m'y attendais. Mais des comportements inhumains et des comportements à bannir sur un terrain de football comme ça, non. Non, clairement. Et il faut qu'il y a, il y a beaucoup de supporters qui doivent redescendre sur terre. Parce que surtout les supporters qui n'étaient pas au stade, qui n'ont pas tout vu, qu'à la télé ils montrent pas toutes les images, mais il y a quand même des joueurs qui ont un comportement hier qui a rien à faire sur un terrain de football. Et qu'on vienne pas me dire oui, mais ça fait partie du jeu. Non, il y a des comportements hier sur le terrain de football qui ont rien à faire. Rien à faire. Allez, pour accueillir Greg. Allez, mon Greg, je t'accueille. Voilà. Salut les gars. De Greg. Salut, mon Greg. Salut le Greg. Salut Djibril, salut Dame, salut Jojo. Qu'est-ce qu'il dit, mon Greg? Et Ça salut va à bien tous. Pardon, toutes et tous. La forme? Bah écoute, ça va. J'aurais préféré que Malik Ouais. ne se fasse pas opérer. Enfin, On Mais va, bon, on va en parler, à part hein, ça, de toute ça façon, hein. On va en parler, les gars, de toute façon. Donc, content pour du la coup, victoire. du coup, je te relaisse la parole, Dame. Voilà, on a accueilli Greg. Donc, du coup, ouais, tu disais que voilà que c'était aberrant d'avoir certains comportements comme ça pour certains joueurs. Le match, tant mieux on l'a gagné. Voilà, on a toujours aussi quelques faiblesses sur l'intensité, mais bon, ça fera partie de notre saison et de tous nos matchs. Maintenant, on voit que honnêtement, en termes de mentalité, nos joueurs ont répondu présent. C'était très important après nos 2 défaites de Ligue 1 d'affilée. Voilà, pour l'instant, sur ce début de saison, on va dire sur les gros matchs, on est présent. On répond présent. Maintenant, voilà, on espère que ça va durer. Va durer. Mais voilà, après moi, mon coup de gueule, c'est que je commence à en avoir ras-le-bol, les gars, ras-le-bol. Des pseudo-supporters qui sont anti-lyonnais, alors que je comprends pas pourquoi. Moi, il y a 2 joueurs qui m'ont exaspéré du côté de Strasbourg, c'est l'Argentin, je crois, Enciso. C'est un Le Paraguayen. gars, Ouais, paraguayen. Ouais. Exactement. Merci. le gars, il a rien montré sur le terrain à part essayer d'énerver nos joueurs, mais c'est lui qui a perdu le fil du match tout seul. Diego Moreira, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et puis leur grand défenseur Doucouré, hein, qui pour moi devrait être exclu jusqu'à la reprise de Fofana parce que son tacle, je n'arrive même pas à comprendre comment. Bah après, je pense que l'arbitre n'a pas vu au départ parce qu'il était focalisé sur la première faute. Mais le tacle qu'il fait, c'est un danger public, c'est interdit, ça à bannir. Qu'est-ce qui va nous faire un tacle comme ça? Et l'entraîneur de Strasbourg qui se prend pour Pep Guardiola. Donc il faut peut-être redescendre un peu sur terre et qui va oser dire que le rouge n'est pas mérité. Rien que pour cette phrase, j'espère que la Ligue pourra faire quelque chose parce que c'est inadmissible d'entendre ça de la part d'un entraîneur alors que tu as un joueur qui a limite perdu son pied. Non, voilà, les Strasbourgeois sont sortis de leur match et je suis très très content du match de Tolisso qui les a fait sortir de leur match. Tolisso les a rendus fous. Et je suis très content de son comportement à Tolisso. Et j'espère que ça a fait fermer beaucoup de bouches. Donc voilà, il faudrait que beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux redescendent sur terre et qui pensent que Lyon est en Ligue 1 et qui pensent que Lyon pourra peut-être prétendre à une place européenne. Voilà, c'était mon coup de gueule, donc il faut qu'ils redescendent sur terre. Mais les comportements des Strasbourgeois, moi, pour être au stade, comme toi Jojo, comme toi Greg, honnêtement, il y a des comportements que ils n'ont pas vu. Il y a des comportements de joueurs strasbourgeois qui sont. Merci à toi. mais Yo, mon pote, comment il va, mon pote? Ouais. Hier, le comportement de certains joueurs strasbourgeois sont à vomir sur le terrain et c'est bien fait pour leur gueule. Désolé du mot, mais c'est bien fait pour leur gueule qu'ils aient perdu ce match. Alors moi, alors je vais revenir avant de donner la parole à Djibril. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que Tolisso, il s'est fait incendier, les gars, sur les réseaux sociaux aujourd'hui et ça m'a énervé parce que je suis pas d'accord. Ok, des fois il peut être chiant sur un terrain et tout, mais c'est la mentalité du joueur, c'est la mentalité de la gagne. Et Tolisso, hier, voilà, il a fait sortir les joueurs de Strasbourg et c'est
avec tout, voilà, toute la gentillesse que j'ai pour les Strasbourgeois, mais sur un terrain, c'est autorisé. Il n'a pas été violent dans les gestes, voilà, mais Tolisso, à lui tout seul, il a sorti certains joueurs du match, et voilà, ça a marché. Mais je vais donner la parole à Djibril. Après, de toute façon, on reviendra sur le temps fort, temps faible, donc les 2 premières périodes et la deuxième période. Djibril, pareil, retour sur le match, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, j'imagine, tu l'as regardé à la télé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, globalement, déjà, de l'équipe de l'Olympique Lyonnais, et puis ouais, aussi de Strasbourg aussi, quoi. Eh ben, en fait, dans un premier temps, en fait, j'étais, contrairement à avant, en fait, j'étais content qu'il ait pas mis Satriano, même si on allait jouer 109, finalement. Et en fait, c'était l'équipe type. Au final, pour moi, c'était l'équipe type hein, qui était là. Et une belle première mi-temps. Et comme d'habitude, bah, on a joué une mi-temps sur 2. J'ai trouvé quoi. Bah, moi, alors, la mi-temps sur 2, tu penses quoi, la première ou la deuxième? Moi, il y a deux mots qui va comparer en fait ce match. Première période, intensité. Je trouve que Lyon pour une fois avait mis de l'intensité. Mais deuxième période, j'ai trouvé énormément d'agressivité. Oui, voilà, il y avait plus d'agressivité, Voilà. mais en fait, je sentais que c'était beaucoup moins maîtrisé, quoi. C'était beaucoup moins maîtrisé, puis comme au match en Europa League, on a eu un peu peur jusqu'à la fin, quand même, même s'ils étaient à 10, mais Moreira, quel but. Salut à toi, Oh, Axel. pardon, Salut les gars. N'hésitez pas à mais partager, liker les gars. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne Salut tout le YouTube, monde. Insta. Allez vous abonner à Max sur ma chaîne Insta, les gars. Et puis voilà, merci beaucoup. Et pour finir là-dessus, ensuite, Damien, il l'a très bien dit, le comportement de certains Stéphanois. Alors, Diego Moreira, que j'appréciais, hein, mais Strasbourgeois, il est Strasbourgeois. passé par chez nous. Strasbourgeois, Djibril. Détestable hier. Je veux pas ce Euh, mot-là sur mon live. De qui? De quoi? T'as dit les Stéphanois. Stéphanois. Qui ça? Toi, t'as dit les Quoi Stéphanois. Si, Non, mais c'est pas grave, Djibril. Mais c'est un lapsus. Ah, autant pour moi. Bah, autant pour Voilà, moi, c'est t'inquiète. possible, Mais c'est c'est possible. de l'humour, hein. Bien Non, évidemment. tranquille. T'inquiète. Non, et pareil, comment dire, il y a qui d'autre qui est. Guéladou, hier justement, je disais, mais lui, il boit du liquide de frein, goûter ou quoi? Il est fou, lui. Vraiment, Enciso, c'est une catastrophe, les gars. Enciso, vraiment. Mais Bah, son Enciso, il m'a comportement. énervé, moi. Enciso, il m'a énervé. C'est Mais il est pas pas... argentin, lui, parce que je me suis dit, Paraguayen. il a rejoué. Ah bah tiens, bah voilà. Il est paraguayen. Ouais. Ça m'a rendu C'est fou. pareil, hein, t'inquiète. Hein. Amérique du Sud, ils sont tous pareils. Hein. Bah oui. Non, mais Je pense À que chaque- non, mais je pense que les Chiliens et tout, c'est même les pires. Chiliens, Ouais, je pense. Chiliens, c'est- mais à Ah, chaque c'est possible. action, même si c'était pas une ciseau dans l'action, il y était. Il y était. Il voulait s'embrouiller avec toute notre équipe hier, ce joueur. Ouais. Et à pourtant- vomir. Et pourtant, les gars, il a. Après, c'est à l'arbitre hein, aussi. Hein, de... Il a Après, même tu pas vas- pris de jaune, je pense. Et du coup, dernier mot pour Salut, mon Ben, finir, comment tu je vas, mon voulais Ben? juste dire que je suis très content qu'ils aient pas pu danser à la fin. Voilà, c'est tout. Allez, Greg, du coup, sur le retour sur le match, puis moi, je dirais en quelques mots, retour sur le match aussi. Ben moi j'ai vu, alors c'était pas le titre du journal hein, de ce matin, mais j'ai vu un article sur les réseaux sociaux, donc un article de l'équipe, qui résume tout, c'est au caractère. C'est-à-dire que pour moi, Strasbourg, on le savait, hein, techniquement c'est plus fort, hein, c'est normal. Ils ont recruté de partout, enfin Ouais. c'est un club qui a des ambitions. Par contre, l'OL au caractère, quoi. Au caractère, on a fait un. Pour moi, on n'a pas fait un. C'est pas qu'on a. Je dis pas qu'on n'a pas fait un bon match, mais on a fait vraiment un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de caractère. C'était pas forcément beau, mais on s'en sort parce que voilà, on a été un peu plus malin qu'eux. Strasbourg, faut pas oublier une chose, c'est une très très jeune équipe. Moi, je suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites ouais, mais ils sont insupportables. Oui, mais le problème, c'est que Ça fait partie c'est du que foot. même nos joueurs, moi je veux dire, Taliafico, je l'adore, mais Taliafico, moi je l'ai en face de moi, j'ai envie de lui casser la figure, franchement. Il est insupportable, je pense à. Mais Barco, c'est pareil, c'est la même veine, c'est des Argentins, Mais tout ça. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on a gardé notre calme. Eux, je trouve pas que non plus, à part bon, Doucouré qui fait un tacle assassin, et je pense même plus. Moi, je pense vraiment limite, c'est même plus maladroit et bête qu'autre chose. Mais au-delà de ça, on a su garder notre calme. Ils sont une très très jeune équipe. Tous les joueurs, le plus vieux, c'est Chilwell, il était pas là.
Donc je pense qu'en vrai, le plus vieux, franchement, il doit avoir 23-24. Donc en fait, on sait très bien, l'an dernier, c'est ça qui leur a fait porter préjudice. Ils avaient une équipe très très jeune et ils perdaient des matchs souvent à la fin, tout ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler leurs émotions. Et là, c'est pareil, c'est que des jeunes joueurs. Et nous, malgré tout, maintenant, on a quand même une équipe pas de vieux briscards, mais on a quand même des joueurs Mata, Niakate, Tolisso, Greif, Tagliafico, c'est tout expérimenté, tout ça. Et au-delà de ça, je trouve vraiment qu'on a fait un match au caractère. C'était pas beau à voir, mais comme un peu depuis le début de la saison, on le sait. Hein, mais on s'est battu avec nos armes. Et puis bah après, bon, c'est vrai qu'on a ce brin de réussite où Morera, vraiment, il arrive, il met sa frappe. Strasbourg a été aussi un peu naïf parce que Morera, sincèrement, si tu regardes un peu ses matchs, il fait toujours la même chose. Il contrôle, il rentre pied droit et il enroule. Donc si tu regardes un peu ses matchs, il n'est pas capable de faire autre chose. Mais bon, tant mieux pour nous, il a mis un but comme a dit, je trouve exceptionnel Greg, et voilà. ouais, je trouve Greg, quand Strasbourg a eu le rouge, ça les a dépaysés, complet. Je suis pas lançaient forcément d'accord parce que ils je suis balançaient pas des forcément ballons d'accord. en avant pour aller chercher Panicelli et tout. D'ailleurs, on va revenir encore sur la performance de Niakate. Mais excusez-moi les gars, mais Strasbourg, pour moi, est-ce qu'ils ont été dangereux dans le match, à part le but? Est-ce qu'ils ont été dangereux? Greff, vous l'avez vu faire des parades ou pas? Pour moi, c'est là où ils ont quand même fait un match. Hein. Ils ont quand même fait leur match. Mais c'est là où Strasbourg a mal joué le coup, parce que, comme a dit Greg, techniquement, et ils ont un meilleur jeu que nous depuis le début de saison. Oh oui, mais ça se voyait. Hein. Mais c'est là où je disais hier, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, les Strasbourgeois. Parce qu'en fait, ils sont rentrés un peu dans notre jeu où nous, on s'est dit, où Tolisso a très bien joué le coup, a énervé l'adversaire. Et eux, ils sont rentrés dans ce jeu-là. Moi, en fait, là où je déplore, franchement, Greg, je sais pas si, franchement, t'as pas vu au stade les petits coups qu'ils mettaient certains joueurs? Mais si, mais franchement, enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était non plus excessif, quoi. Mais c'est à l'arbitre Greg, aussi. j'aimerais. Enciso, il a pris un jaune ou pas? Il me semble que oui. Mais je crois Je qu'il suis a pas désolé, sorti tant de mais jaune quand que tu ça, vois hein. que le mec, il est insupportable, Mike Penders, il gagnait un temps, mais fou précieux. Il lui a pas mis une seule fois le jaune. Au bout d'un moment, c'est à l'arbitre de se dire, le mec, il est insupportable, c'est à lui de mettre un jaune. Moi, je suis entraîneur ou quoi. On va en venir, Greg, sur l'arbitrage, de toute façon. Il y a des choses à tu vois, dire nous, aussi c'est pareil à sur Lyon. À l'arbitrage. Lyon, on nous dit, les gars, vous tenez un score. On va être très honnête. On va dire à Tolisso, on va dire à Matic. Matic, c'était son point fort. Enfin, un de ses points forts. Vous pourrissez le match. Vous perdez du temps. Tu vois, c'est à l'arbitre aussi, tu vois, de se faire respecter. J'ai pas trouvé que Strasbourg était si. Moi, le match l'an dernier, Lyon-Le Havre, il y avait des bouchées sur le terrain. Même Bâle, hein. Bâle, je suis désolé. Pour moi, Bâle, les coups qu'ils ont mis, les fautes qu'ils ont fait, franchement, c'était même plus violent parfois. Alors, après, il y a eu des petits coups, ok. Mais ça, c'est des jeunes joueurs. C'est le jeu, tout ça. Mais j'ai pas trouvé que ça a été non plus un match ultra virulent. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de fautes que ça. Alors, il y a eu ça s'est un peu embrouillé, tout ça. Mais c'est à l'arbitre aussi de mettre ses cartons de prendre sa responsabilité. Alors, moi, Greg, je vais prendre la défense de Tagliafico parce que on voit Tagliafico avec Guéladoué, là. Tu sais, il se plaint, il est par terre et tout. Il y a l'arbitre de touche qui est en face. Hein. Et l'arbitre de touche, il voit tout. Hein. Mais moi, je l'ai vu. Il se laisse tomber. Guéladoué, il se laisse tomber. C'est lui qui va mettre un coup Bah à oui. Tagliafico. C'est lui qui va. Mais oui, c'est ça. Mais là, il n'y a c'est rien pour eu. Il ça n'y a que- rien eu. Même l'arbitre n'a rien dit. Et L'arbitre du coup, principal. je répondais à ta question, Greg et Dame. Enciso, non, il n'a pas pris de carton jaune. C'est Diogo Moreira qui a pris jaune. Doucouré, Voilà. Sarr, Guéladoué et le Maréchal. Ouais. Et Lyon, 0 jaune. Ouais, voilà. Mais donc l'arbitre, au bout d'un moment, Enciso, il t'a Salut, pris le match, Guillaume, tu salut, dois les gars. le Salut à avertir. Il fait Non, non, deux mais, fautes. La première, tu lui dis, bah écoute, monsieur Julio Enciso, vous êtes gentil, je vous laisse faire. L'autre, il refait un coup. En plus, ils les connaissent, ils savent très bien un peu comment ils sont, tout ça. C'est des Sud-Américains, ils aiment bien truquer le machin. Et bah, tu l'avertis. Là, le mec, il fait ce qu'il veut, il a pas de jaune. Et alors moi j'aimerais revenir je vais donner quand même un retour sur le match. Rappelez-vous quand même que Lyon a joué jeudi. Lyon a joué jeudi les gars, ok. Il y a quoi comme changement qui a été fait hier? Karabec et Tagliafico qui étaient titulaires. Donc ils ont remplacé du coup Calismera et puis l'autre des Carvalho.
entre guillemets, et puis Amner aussi qui était pas là aussi. Oui, On est d'accord. Voilà. Satriano aussi. On est d'accord, hein? Satriano a joué jeudi. Ouais, Satriano aussi. Ouais, il y en a eu. Ouais, Il n'y a pas eu de temps. Hein? Il n'y a pas eu tant de turnover que ça. Schultz, il était titulaire jeudi, Ouais, non Schultz, il était titulaire. Non, Ouais. non, il est rentré. Il est passeur décisif pour Morera. Il est rentré. Ah oui, il est rentré, ok, oui. Nous, on n'a pas fait tant de Autant pour turnover moi. que ça. On est d'accord. Strasbourg, On pouvait pas, de toute façon. non, on pouvait pas. Strasbourg, eux, ils ont fait le turnover. Donc, l'équipe où il faut donner les louanges, c'est à l'Olympique Lyonnais. Parce que nous, on a enchaîné les matchs. Eux, ils ont fait le turnover. Ils n'ont pas d'excuses. Ils avaient les joueurs adéquats pour faire un match complet. Mais moi, en fait, je vais vous dire, quand j'ai regardé la formation de Strasbourg, je savais comment Lyon allait jouer. Parce que le problème, tu as Panicelli, tu as Enciso derrière, tu as Barco, tu as Diogo Moreira, tu as le Moutarbe. Les 4 lignes offensives, donc ils sont 5. J'ai dit, c'est bon, on va les manger en contre-attaque parce que Lyon, ils savaient. Ils allaient chercher Soulk tout le temps en profondeur et ça marchait. Ça a failli marcher d'ailleurs quand Soulk qui part en profondeur. Puis d'ailleurs, Dame, il va analyser le pourquoi et le comment. D'ailleurs, Dame, je vais te laisser analyser parce que c'est une très bonne analyse que tu as eue hier par rapport à sa frappe. Mais voilà, du coup, Dame, je te laisse la parole. Pourquoi elle commence Soulk, voilà, sa frappe, elle n'est pas... Hier, j'ai entendu pas mal de gens qui disaient que Soulk n'a pas été bon, Soulk n'a pas fait le bon match. Après, moi, Soulk, je vais le défendre parce qu'on le sait tous, Soulk, c'est pas un numéro 9, c'est pas un attaquant. Et hier, ce qui lui a défaussé à Soulk, on sait tous, c'est pas un mec rapide. Et on lui demandait de prendre la profondeur. Il a réussi en première mi-temps où il part tout seul. Mais on voit bien qu'en termes de vitesse, c'est pas énorme. Et il s'est plus focalisé sur sa vitesse parce que ça revenait vite. Donc du coup, le face à face, il frappe comme il peut à la fin. Mais moi, j'aimerais défendre Soulk parce que c'est pas son poste. Et en plus, tu lui demandes de jouer dans la profondeur, c'est vraiment pas son registre. Donc voilà. Mais pour moi, Soulk a quand même fait le taf parce qu'il les a quand même gênés justement dans ce système-là. Après, voilà, c'est pas un gars physique. Donc il s'est vite fait bouger, surtout en deuxième mi-temps, sur 2-3 passes en profondeur. Mais voilà, après, je pense que sur Satriano aurait pu faire du bien justement sur ce système-là en première mi-temps. Ouais, c'est ça. Peut-être, voilà, peut-être. Ouais, je sais pas. Peut-être. Les auditeurs, si vous voulez pas poser des questions, s'il y en a qui étaient au stade hier, on sait jamais, hein, peut-être que. N'hésitez pas à nous poser des questions ou même partager votre avis sur le match avant qu'on passe à la deuxième rubrique. Du coup, le temps. Après, Strasbourg, faible du match. Allez-y. Rapidement, Strasbourg, ils ont leurs défauts de leur qualité. C'est comme l'an dernier, en fait. L'an dernier, en tout début de saison, je me souviens, ils faisaient des super matchs. À Lille, je crois, il y a 4-3 ou 3-3, je sais plus. Ils mènent plusieurs fois. Et puis, en fait, ils se font rejoindre parce qu'ils n'arrivent pas à garder un score, parce que c'est des jeunes joueurs. Et en fait, là, vu qu'ils ont changé la majeure partie de leur effectif, mais ils les ont renforcés avec, pareil, des jeunes joueurs. Et en fait, ils ont le défaut de leur qualité. Rosenior, c'est pareil. Rosenior, je pense pas que c'est un mauvais gars, mais en fait, tu vois qu'à chaque fois que c'est un peu compliqué, en plus, le même fils de Strasbourg, parce que franchement, il y a vraiment un air. Mais au-delà de ça, tu vois qu'en fait, il a pas l'expérience, parce que quand t'es coach un peu expérimenté, tu peux pas dire genre à la fin du match, ouais, le rouge n'est pas mérité, puis vous comprenez, l'arbitre il a trop fait en fonction de la blessure. Toi, tu peux pas dire ça. Et même avec Monaco aussi, c'était embrouillé plusieurs fois avec Adi Hutter, je me souviens l'an dernier, dans un match de Ligue 1 où il s'était un peu embrouillé et tout. Donc je pense pas que c'est un mauvais gars ou quoi, mais c'est quelqu'un, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est pas hyper expérimenté à ce niveau-là. Et pour moi, ils ont vraiment le défaut de leur qualité, c'est-à-dire que c'est très rapide, c'est très technique, ça joue bien au ballon, ils essayent toujours de marquer un but de plus que l'adversaire. Par contre, derrière, quand t'es à 10, quand t'es un peu plus en difficulté, quand tu dois défendre un résultat, derrière, ils savent pas, puis ils ont pas l'expérience, et ils ont pas cette mentalité-là, tout simplement. Et nous, l'OL, on l'a un peu plus, grâce à nos vieux briscards maintenant, et puis voilà, et puis on a fait et puis le public aussi, qui était, qui a poussé, hein, il y avait une très belle ambiance, ça les a aidés, quoi, tu vois, à tenir. Après, voilà, il fallait un petit éclair de génie de Moreira. D'où le 12e homme était là. De toute façon, on va en reparler, de Moreira. D'où le 12e homme qui est le stade. Hein. L'ambiance était. Les gars, je vous le dis, hein, j'ai failli perdre mes lunettes. Hein. Mes lunettes, elles ont failli être cassées. Il y en a, il est venu. Il était en face de moi au rang. Il est venu, il m'a fait un câlin. Ils étaient 3 sur moi. Je dis, les gars, mes lunettes. C'était un match fou. Et vous savez, je vais vous dire une petite anecdote. C'est que quand Niakate, il a le ballon,
J'ai dit, je regarde le collègue à côté de moi, je dis, tu sais quoi, le but il est maintenant. Niakate, il fait la passe à Moreira, je dis, c'est bon, allez, but. Et but. Donc franchement, non, top. Et je suis content, parce que je suis content, ça donne raison aussi Dame, parce que depuis le temps que Dame voulait Moreira, moi aussi je voulais Moreira, voilà, qui marque un but, mais j'aurais pas pensé à un but comme ça, quoi. Pour un premier but ouais, c'est sa semaine. Hein. Pour un premier but en Ligue 1, il a mis 2 buts en en 2 matchs. Mais 2 buts, c'est le premier but avec l'OL. Merci, et merci à toi, moi, LD41, merci à toi. Qui donne aussi la victoire à chaque fois à l'OL. Hein, parce que quand tu es mené 4-0, bon, c'est bien de marquer un but, mais ça est 4-1. Là, tu gagnes 2-0 parce que c'était un peu chaud des fois. Et là, tu arraches la victoire. Donc, non, franchement, c'est sa semaine et c'est bien, quoi. Voilà, ça lui donne en confiance. Après, c'est lui les qui gars, va peut-être remplacer Malik. Le truc, vous savez, le foot, ça va tellement vite. Parce que, je vais donner un exemple comme ça. Alors, c'est pas du tout le même poste. Rappelez-vous quand Vercouttre, il se blesse. Vercouttre, il se blesse, c'est qui le remplace? Anthony Lopez. Anthony Lopez, c'est là qu'à partir de là, il a enchaîné les matchs. On avait vu que c'était un top gardien et tout. Et Moreira, des fois, il y a des choses qui sont pas anodines. Le foot, ça se passe comme ça. Fofana qui se blesse, il rentre et c'est lui qui délivre l'Olympique Lyonnais. Et je suis content pour lui, surtout pour un jeune joueur comme ça. Voilà, j'espère. Et moi, les gars, alors peut-être je vais m'enflammer, mais moi, quand je le vois jouer, on dirait qu'il a du Cristiano dans ses dribbles. Ouais, on va pas s'enflammer. On va pas s'enflammer, mais dans ses mouvements, j'ai l'impression que c'est un peu du Cristiano. Voilà. Oui. Enfin bref. Je pense que c'est son idole, c'est pour ça qu'il. Il y a par contre des joueurs comme ça qui essayent de faire, mais non, laissons Cristiano là où il est. Bien évidemment, je pense qu'il veut dire dans la vivacité, voilà. tout ça. Laisse-lui faire ses 8 buts en carrière à Cristiano. Le type de dribble qu'il va faire. Si tu regardes, non, mais si vous regardez, il y en a plein des joueurs. Garnacho, c'est un joueur vif. Enfin, il y en a plein des joueurs comme ça, mais avant qu'ils atteignent une carrière comme ça. Moi, de mon vivant, je suis pas sûr. Oui, non. Messi, un Cristiano Ronaldo, quoi. Oui, mais après, voilà, on peut, voilà, on verra. Même pas la... Si, c'est vrai. D'ailleurs, de toute façon, on en parlera dans la prochaine rubrique. Hein. Il y a une rubrique spéciale pour Moreira que j'ai réservée, d'ailleurs. Donc voilà. Allez, on va revenir pour vous sur le match temps fort, temps faible. Pour vous, qu'est-ce qui est le temps fort, les temps forts et les temps faibles? Le temps faible, je veux le dire, c'est le péno raté de Tolisso. On aurait pu se mettre à l'abri avant la mi-temps. Dame, je te laisse ça. À l'abri, peut-être pas, mais. Ouais, mais on aurait pu passer devant, quoi. On va passer devant à la mi-temps. Parce que c'est pas sûr que tu te mettes à l'abri si tu gagnes de la mi-temps, parce que surtout les joueurs auront dit on va essayer de garder le score, on va reculer. Voilà. Ça aurait pu être un tout autre match. Oui. Puis se mettre à l'abri, c'est quand tu es sûr de gagner, quoi. Là. Non, moi je sais pas. Ouais, il y a eu plusieurs temps forts dans ce match. Enfin, temps fort, pas temps fort, mais éléments clés. Vas-y, Greg, je te laisse, vas-y. Non, tout le monde. Oui, le penalty, forcément. Le penalty. Mais surtout, pour moi, c'est aussi le rouge, quoi. C'est tout, voilà. Parce que même si Moreira fait pas son action, je suis pas. Enfin, j'en sais rien, hein, mais je suis pas sûr qu'on gagne. Parce que malgré tout, on n'a pas non plus surdominé, tu vois. Enfin, le ballon, oui. Mais niveau occasion, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, tu vois, après le rouge. C'est pour ça que quand vous dites Strasbourg a perdu pied après le rouge, je suis pas trop d'accord. Sincèrement, si Moreira te claque pas ce but qui vient d'ailleurs, je pense qu'il y a un partout, tu vois. Alors, peut-être qu'on marque sur corner, j'en sais rien, un cafouillage et tout. Mais bon, il reste quoi? Il reste 5 minutes. Les gars, excusez-moi. Donc, je pense que vraiment, c'est ce carton rouge, ouais. Je rigole parce que j'ai vu un commentaire. Je rigole, les gars, mais depuis hier soir, les gars, depuis ce matin, j'en peux plus. Il y en a un qui a mis. Il n'y a jamais rouge. Ah ouais. Mais oui. Mais j'ai répondu, je lui ai dit d'arrêter de suivre le football. Non, mais les gars, arrêtez, les gars. Soyez un peu objectifs. D'ailleurs, les supporters strasbourgeois, je vous invite à aller voir un de vos collègues supporters sur YouTube. Vous tapez Julien Legaune. Il est allé débriefer sur sa chaîne, et je peux vous jurer que ça fait plaisir d'entendre d'un supporter adverse d'être aussi objectif. Franchement, écoutez-le. Et franchement, c'est top. J'ai un temps fort. C'est on arrive à égaliser très vite sur une passe exceptionnelle de Tyler Morton. Comme la même contre Metz, il avait fait la même. Ça faisait 2-3 matchs Tyler Morton, je trouve un peu en dedans. Bon, il faisait quand même ses matchs. Par rapport au tout début de saison, il était très 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 fort. Mais hier, ça passe qu'il fait à Fofana, les gars. Et c'est le temps fort parce que en fait, tu reviens vite au score. C'est ça. Tu reviens vite. Je pense que ça a galvanisé un peu le groupe. Et voilà, t'es pas mené 1-0 à la mi-temps et voilà. Surtout que si t'as pas
si t'as pas, parce que la passe vient d'une erreur, hein, enfin d'une erreur et d'une belle récupération de Tolisso, enfin récupération interception. Si t'as Hello, pas Victor. ça, c'est Salut compliqué à toi, parce qu'on Victor. a peu d'occasions hein, pour s'approcher du but, c'était pas facile. À part la frappe de Chouf en Même, première on en mi-temps, a il y a eu pas, en première mi-temps, on en a eu. Mais pas tant que ça. Hein. ouais, t'as celle de Soulch, t'as là où Tolisso se fait un peu. Ouais, t'en as deux trois, mais même Strasbourg, hein, Strasbourg, mis à part leur but, y a pas grand-chose. Djibril, toi, On peut temps fort, temps souscrire. faible. Toi, c'est quoi tes temps forts et temps faibles? Moi, bien Alors, sûr, mon temps faible, la blessure de Malik Fofana. Temps faible, ça ah ouais, s'entend. non, mais ça, c'était tellement évident que j'allais même pas le citer. Bah ouais, non, mais Parce que, Oui, après, oui, il y a eu ça. c'est... mais surtout, l'entrée de Satriano et Rachid Gazoual. Alors, Pas alors mal, celle-là, pas alors mal c'est pas l'anecdote. Pas mal l'anecdote. encore Rachid Ghezal, ça va. Il a fait une entrée, allez, à peu près correcte. Mais Satriano, en fait, il me rappelle Djibril, une occasion. je vais te couper. Ouais, Je vais te je couper. t'en prie. Euh, vous savez la stat de Rachid Ghezal sur l'entrée? Est-ce que vous savez le nombre de contrôles qu'il a réussi? Non? Un, Un contrôle. un Ah. contrôle. Pour combien? Ah, Un contrôle. Tout le reste, il a tout Mais loupé. sur combien? Bah, c'est la stat comme ça, mais tout le reste, il a tout loupé, les gars. Parce que bon, Par il a contre, pas non le plus seul- joué. Le seul truc qu'il a 50 fait de minutes, bien, hein. le seul truc qu'il a fait bien, c'est d'avoir fait danser Hansen, je sais pas comment on dit, Hansen Augsberg. ouais, Osberg, j'ai dit quoi Hansen, je me crois au Real Madrid, pardon. Osberg, et il l'a fait danser en faisant deux crochets. Voilà, et après le centre qui a rien donné. C'est Mais tout. rappelez-vous ce que j'ai dit quand Rachid Ghezal arrive, les gars, c'était juste pour combler un manque de nombre de joueurs, c'est tout. Hein. Faut arrêter Oui, Rachid c'est pour la Ghezal. quantité. Bah, comme Adbourg, hein, c'est pareil. Hein. Les deux. Hein. Ouais, mais bon, tu savais très bien que Rachid Ghezal, Cyril qui dit tu exagères, à l'échauffement il en a réussi 3. il a même pas fait de prépa. Ouais, il était c'est pas bon, dans les championnats, en fait, on peut pas l'accabler en fait Ghezal. Non, pas avant fin juillet. Non, c'est fin janvier, ça glisse. C'est fin juillet. ouais, ouais. Merci. Alors, Hugo Merci Guimet de annonce que rectifier parce que Fofana. j'étais pas bien. Alors, c'est très bien, on en parle. C'est pas rester jusqu'à la fin, bien évidemment. Il y a la rubrique longue absence pour Fofana. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de le remplacer? Il y a pas mal de sujets là-dessus, donc voilà. Donc du coup, Djibril, t'es temps fort, temps faible. Et mon temps fort, mais après, enfin, j'allais dire, je suis pas objectif, mais l'entrée de Morera, et au moment où il est rentré, je sais pas, il dégageait une détermination, le gars. Juste en rentrant, j'ai dit, lui, il va impulser un truc, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Dans tous les moments, même quand il avait, même dans le travail avec ballon ou sans ballon, il était très impliqué dans les deux. J'ai vu faire des retours défensifs, j'ai dit, ah ok, le petit, il a compris ce qu'il faut faire, tu vois. Et après, il va nous mettre, il va nous mettre ce banger là. Oh là là, j'ai crié, j'ai réveillé ma petite et tout, j'avais honte. Non, Ouais, voilà, c'est donc des ça bons m'a moments. fait faire. Ah ouais. Et puis qui vient de donner la victoire dans les dernières minutes alors que on était un peu indécis. J'avais plus l'impression qu'on allait prendre le deuxième à un moment donné. Hein. Bah moi, je veux dire mes temps forts, temps faibles. Hein. Moi, temps fort, bien évidemment, comme il a dit Dame, c'est l'égalisation très très rapide. Donc la réaction, pour moi, je souligne la réaction des joueurs. Ça fait plaisir. D'ailleurs, ça fait la deuxième fois de la saison où on se prend le but en premier et on revient. C'était contre Nice, mais bon, on perd le match derrière, on connaît la suite. Là, cela étant dit, on a réussi à revenir et on gagne le match derrière. Donc ça, c'est important à souligner. Mon temps faible, bien évidemment, bah voilà, c'est voilà la faute, le carton rouge, puis la faute grossière sur Malik Fofana. Et j'espère ne pas revoir ces genres de tacs sur un terrain de football parce que ça ne doit pas en faire partie sur un terrain de football. Alors je veux bien qu'il veut pas faire mal, je le veux bien, mais wow, réduis un peu ton geste quoi, réduis un peu ton geste. Et après mon temps faible, je vais le souligner quand même parce que c'est en dehors du match, c'est l'interview de Rossignol. J'ai pas aimé du tout. Mais quel honte. J'ai pas Quel aimé honte. du tout. Moi le temps. Mais- Pourtant c'est un entraîneur que j'admire. C'est un entraîneur que j'admire depuis qu'il est à Strasbourg. J'adore ce qu'il fait. Mais il n'a pas le droit de faire une sortie comme ça. Il n'a pas le droit de dire qu'il n'y a jamais rouge. Il n'a pas le droit. Tu connais le football, tu n'as pas le droit. Alors je veux bien que Monsieur Wattelier, il dit, il laisse l'avantage entre
soi-disant qu'il a fait une erreur, il a pas laissé l'avantage et tout, le jeu il a continué. Ok. Et de dire que là il n'y a pas rouge, faut arrêter d'être entraîneur quoi. Donc là il m'a énormément déçu. Et mon gros Bonjour. temps, oui, Tout ça, c'est parce que c'est Lyon. oui, C'est Lyon. oui. Et on dérange depuis plusieurs années, il faut le dire. Et c'est la réalité. Ça aurait été un Lyonnais qui aurait fait ça, un Strasbourgeois, mais je vous en parle même pas. Toutes les chaînes de radio, de télévision, mais on n'aurait entendu que ça. Et ça aurait été, ouais, c'est bien fait pour les Lyonnais, c'est mérité. Mais là, c'est juste Lyon. On dérange. Exactement. C'est tout. Je voulais pas le vérité. dire, mais tu l'as dit. Je voulais pas le dire, mais C'est tu la l'as dit. vérité. C'est la vérité. C'est tout. Bloque les autres, bah si tu veux, attends, est-ce que je peux te mettre? Bah, ouais, les gars, on va pas s'amuser, c'est pas grave, je ferai le tri. Non, mais après, il faut le laisser parler. Les gens, il y en a, ils ont. Voilà. Ils- Et le temps fort, bien évidemment, moi j'ai donné quand même mon gros temps fort aux supporters. Voilà, aux supporters, le stade, il était chaud bouillant, chaud bouillant. C'était électrique, voilà, c'était électrique. Quand il y avait une appréciation de l'arbitre, la VAR, le stade, il se levait, c'était fou, c'était fou. Quand après on a vu le tac de Fofana, tout le monde sur Fofana, tout le monde s'est levé. Non, franchement, c'était. Eh, la question que je vais vous poser, est-ce que c'est pas le meilleur match de la saison abouti de l'Olympique Lyonnais? Non, je pense pas, moi. Abouti, non. Là où c'est abouti, c'est le Non, parce au final, nos deux buts, le premier, c'est une erreur de Strasbourg, qui à la base doit jamais arriver, entre guillemets. Et puis le deuxième, bah, c'est un exploit collectif, un exploit individuel. Donc non, je pense pas que c'est le plus abouti. Ok. Mais non, pour moi, le match, bah, Là moi où je dirais après mi-temps à Rennes, mais bon, c'est que 45 minutes. Parce que, Mais quand il n'y a même, pas vraiment de hein, match vraiment Greg, abouti, quoi, pour moi. Greg, faut souligner quand même quelque chose, c'est que ce Strasbourg-là est allé faire match nul au parc. Non, mais Oui, ouais, mais avec un c'est pari, une belle équipe, hein, bien sûr. un pari sans Mendes, sans Hakimi, je veux bien. les gars. Oui, Dame, je suis d'accord. Non, Mais mais voilà, faut y aller. C'est que- c'est pas gagné à tout le monde d'aller faire un résultat Faut y aller au parce parc. qu'ils avaient quand même des blessés. Ils avaient Emega qui est leur meilleur attaquant avec Panicelli qui Les gars, non, faut y aller. Quand vous voyez la début de saison d'Hakimi, il est limite numéro 9, il se met à mettre des doublés. Enfin, il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Mendes, c'est deux joueurs ultra importants dans le système de Luis Enrique. Mais là où je voulais rajouter un truc, c'est là, pour moi, le match abouti, c'est dans le comportement de nos joueurs. Et je me rends compte que dans les gros matchs, eh ben, nos joueurs ont un caractère. Et ça, c'est très important pour la saison. C'est-à-dire que c'est des joueurs, malgré qu'ils passent au travers contre des matchs contre Toulouse, bon, ça fait chier, bien sûr. Mais ces matchs-là sont ultra importants et nos joueurs répondent présents. Et je trouve que dans le collectif et dans le comportement, c'est un match abouti, ouais. C'est l'un des meilleurs matchs aboutis de la saison. Et ben justement, on va Oh, en niveau venir du coup. caractère, c'est. On va en venir du coup la troisième rubrique. La question que je vais vous poser, les gars, pour vous, est-ce que Niakate porte l'OL? Moi, je vais vous expliquer le pourquoi et comment, pourquoi j'ai envie de vous poser cette question. C'est ce que je ressens. Moi, je trouve que l'équipe de l'Olympique Lyonnais tourne autour de Niakate. Niakate, depuis début de saison, c'est un rock. Alors, je sais pas si Niakate donne sa mentalité à tous les joueurs, mais Niakate, les gars, mais là, les gars, je suis à deux doigts de me dire, putain, le mois prochain, je m'achète le maillot avec Niakate derrière. Hein. Il est méconnaissable depuis par rapport à la saison dernière. Il est méconnaissable. Et ça emmène Mata avec lui. Alors, Mata un peu moins. Hier, je l'ai pas. Voilà, Mata, c'était un peu moins par rapport à Niakate. Il y a peut-être la fatigue aussi. Hein. Mata, voilà, il est aussi, c'est aussi. Mais Niakate, les gars, c'est incroyable. Et en plus de ça, et ça va confirmer de ce que je viens de vous dire, c'est que Niakate, ça a été le meilleur joueur du match hier. C'est celui qui a réussi le plus de passes dans le camp adverse. C'est lui qui fait la passe décisive pour Morera. C'est lui qui fait le tacle dévastateur sur Panicelli pour l'empêcher de partir. Il y a beaucoup de choses à dire sur Niakate. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Dame? Ouais, mais je mettrais notre assist défensif à part Maitland-Niles qui commence à me sortir par le trou de nez, ce joueur. Mais non, mais oui, Niakate patron et moi je le défendais quand même l'année dernière. Je disais attendez les gars, laissez-le. Le seul que je défendais pas c'était Tessman qui voulait plus le voir, mais à culpa je me suis trompé parce que il fait un super début de saison, on en a besoin. Mais oui, Niakate patron, mais Mata aussi. Je trouve que cette paire de défenseur central, elle est ultra importante. Et on le voit, hein, dès qu'on a fait jouer, bon, Kluivert, voilà, son niveau
Mais attendons quand même pour Kluivert, il vient d'arriver aussi. Mais Niakate, oui, patron. Et puis tu le vois même en dehors du terrain, quand tu vas aux entraînements, quand tu vas à l'aéroport, c'est un gars mais D'ailleurs, restez exceptionnel. bien jusqu'à la fin, hein, les auditeurs. J'ai une surprise pour vous parce que c'est dédié pour vous Mais tous. c'est un Voilà. comportement, c'est ce genre d'humain que je kiffe. Niakate, c'est toujours le sourire, il parle avec toi, il rigole avec toi, comme si t'étais son pote. Et ça, j'aime, tu vois, c'est le mec, voilà, franchement Niakate, chapeau, mec, t'es un bonhomme. Je te jure, il me fait trop rire. Moi, aux aéroports, quand j'y vais, il me fait trop rire. Mais Je te jure. c'est surtout, les gars, Niakate, la saison dernière, c'était pas fou. En fait, c'était la défense qui était pas fou. Et là, cette année, c'est l'attaque qui est pas fou, mais c'est la défense qui tient. Donc, c'est quand que Lyon va avoir une équipe vraiment constante où les deux compartiments d'une équipe, ça match. Mais en tout cas, voilà, Niakate, hier, il m'a énormément plu, hein. D'ailleurs, on va pas, après, on en parlera au top et flop, mais moi, les gars, c'est incroyable. Niakate, ce qu'il fait, là, début de saison, c'est incroyable. Et puis, je sais pas, il est plus serein que l'année dernière. Il est plus serein, il sait ce qu'il fait, il se prend moins la tête. Alors, par contre, il y a un truc qui m'a énervé hier. Oh putain, j'en ai marre, c'est pas sans retrait, là, avec le gardien et tout. Putain, Greff, il attendait 15 plombes avant de donner la passe. Oh, fais ta passe, on est cardiaque, nous, dans le stade, hein. Mais Strasbourg le fait, mais tout le monde le fait, hein. Bah oui, Toutes les équipes vont toutes se les faire équipes le font. Ça, c'est la patte Fonseca, enfin, c'est sa stratégie. Il aime bien relancer court, il aime bien prendre des Mais risques. ça marche bien, hein, parce que du coup, t'as, Ouais, voilà, ouais, après, mais ça... Il y a quand même pas mal de fois, j'aimerais bien qu'on allonge un petit peu parce que des fois, je suis, Ouais, je ouais, suis bah pas oui. bien. Ah bah Je oui, suis quand je t'es suis derrière, d'accord avec ouais. toi, Djibril. Je suis d'accord avec toi, Moi, mais j'étais ouais. derrière en première Mais mi-temps, c'est des pas fois, mal. Graille, je me disais, bon, bah, Dominique, allez, lâche-le, parce que là, tu vas. Lâche-le, ce ballon, parce que. Mais oui, oui, là, Non, après, mais... quand c'est bien fait, quand t'as des joueurs qui paniquent pas, comme Morton, comme Tolisso, c'est magnifique, hein. Les ressorties de balles, c'est exceptionnel. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça peut te coûter un but, quoi. Du coup, Greg, Mais bon. je te pose la question, comme j'ai posé, du coup, je me suis posé à moi et puis à Adam. Pour toi, Niakate porte l'OL? Sur le match, enfin, porter, c'est un grand mot, parce que pour moi, porter, c'est vraiment quelqu'un qui, comment dire, c'est plus niveau Parce que offensif, pour moi, rappelez-vous qu'on hein. disait que c'était Mais Tolisso. au-delà de ça, hein, Rappelez-vous, depuis quelques matchs, on disait que c'était Tolisso qui portait l'OL et tout. Mais moi, je trouve que on n'en parle pas assez de Niakate. Et Niakate, hier, il a prouvé que, voilà. porter, c'est vraiment le mec quand il est seul au monde, tu vois, c'est un no man's land. Pour moi, il porte pas, par contre, il est garant de la stabilité de l'équipe. Et ça, c'est exceptionnel. Hier, il fait encore un match, un très bon match. Je me souviens de deux tacles, hein, parce qu'il y a deux, je crois, il y a un centre de Morera. L'autre, je sais plus qui c'est, mais il y a deux tacles où Panicelli attend le ballon comme une offrande et Niakate lui enlève au dernier moment. Ça coûte un but, hein. Ouais, ouais, non, il fait la passe d'Aise. Bon, pour moi, c'est un peu une passe d'Aise entre guillemets un peu anodine parce qu'en fait, il donne le ballon à Morera, mais il casse pas vraiment de ligne, tu vois. Enfin, après, Morera fait le job, mais bon, il est là parce qu'il monte, Mais hein, ils sont déjà hauts, parce ils que sont hauts, les à la base, défenseurs, hein. L'équipe, elle est haute, hein, de Lyon. oui, bah parce que Strasbourg recule et Bah c'est voilà. normal. Puis Ouais. il y a la pression du public, tout ça. Mais bon, il fait la bonne passe. Hier, non, il a fait un super match, encore une fois. Comme a dit Damien, autant Tolisso, c'est vrai que bon, parfois il est assez nerveux, mais je pense que c'est son caractère, hein. Et des fois, il est limite un peu limite, on va dire. Autant Niakate, c'est vraiment la force tranquille, quoi. C'est voilà le mec, voilà quoi. Tu sens que c'est un peu le grand frère, tu vois, de tout le monde, tu vois, dans sa manière de parler, comme a dit Damien, sa manière de s'exprimer. Puis tu sens que il aime le club, tu vois. Tu sens qu'il aime le club, tu sens qu'à Manchester, parce que c'est lui qui est fautif sur le dernier but, même si toute l'équipe a été défaillante sur la fin de match. Enfin, ce match, c'était un cauchemar. Mais au-delà de ça, tu sens qu'il était vraiment touché. Enfin, tu sens que, tu vois, c'est pas un mec qui va rentrer chez lui, il va avoir le sourire, machin. Non, non. C'est un mec, tu vois, il va pas aller manger au resto après, machin. Il va rentrer chez lui, il va aller dormir, machin. Il va essayer de tout oublier, puis faire mieux, tu vois. Dans ses déclarations, tu sens qu'il est vraiment dans le truc. Et avec Mata, ouais, l'association, elle est parfaite, hein. Ouais. Non, non, franchement, ouais, c'est clair. C'est clair que, voilà. Après, Mais c'est sûr qu'il est incroyable. voilà, après, il faut que Ah, de ça toute façon, continue comme ça, hein. vous avez vu, hein, il est dans l'équipe type, logiquement, hein, mais de la 9e journée de Ligue 1. Ouais, mais Niakate, les gars, faut pas qu'il continue comme ça parce que l'année prochaine, 60 millions, hein.
Il y a des clubs qui vont arriver cet été, hein. Je sais pas. S'il On va continue pas comme abuser ça. non plus parce que c'est pas un joueur bankable du tout, mais bon, et puis il est pas non plus mais jeune, hein. ouais, mais je trouve qu'il a vraiment. Mais bon, Mais après, Niakate, c'est pas Niakate lui-même qui a travaillé sur lui, hein. Je pense qu'il y a le coach, t'as énormément le coach, il y a les préparateurs physiques aussi qui sont derrière aussi. Donc faut saluer aussi le taf aussi oui, mais c'est une équipe. des Quand on parle dirigeants. d'équipe, c'est en globalité, hein. Non, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des temps d'adaptation pour chacun des joueurs. Tessman, l'année dernière, c'est catastrophique. Moi, le premier cet été, je voulais le voir partir. Bah, il fait un début de saison, voilà, on l'attendait pas là. Maintenant, C'est la très saison intéressant. attention, hein, il peut très bien retourner dans ses travers, voilà. Donc, on va Il attendre, hein. faut pas Mais il y a oublier, des temps d'adaptation. que Niakate et Mata, maintenant, ils se connaissent. L'an dernier, ils se connaissaient pas. Là, maintenant, ils savent qu'ils sont installés. Ils savent que, bon, bref, la concurrence avec l'œil vert, il n'y en a pas, hein, faut être réaliste. Il est là pour faire tourner. Et c'est pas Hadbourg qui va les gêner. Surtout que c'est un arrière droit à la base. Mais au-delà de ça, ils se connaissent, quoi. Et puis, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup d'automatisme entre les deux. Otaliafico, j'ai l'impression qu'il s'adapte de partout, lui. Lui, je pense qu'il s'adapte un peu avec tout le monde. C'est pas un Il est pas international pénible, pour rien. donc, voilà. Ouais, voilà, exactement. Mais au-delà de ça, les deux se connaissent. Alors, je sais pas si le fait que ce soit deux Africains, peut-être, je sais pas, tu vois, dans la culture. Alors, c'est pas le même pays, franchement, mais bon, peut-être que le fait que ce soit deux Africains, tu vois, je sais pas, dans la culture, peut-être que tu vois, ça match encore plus. C'est deux profils un peu qui sont pas similaires du tout, donc vraiment complémentaires. T'en as un qui est costaud, pied gauche, assez rugueux, puis t'en as un autre qui est rapide, qui anticipe bien, tu vois, pied droit. Donc, pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Donc, ouais, je trouve que vraiment, au-delà de ça, c'est. S'il n'y avait pas Mata avec Niakate, je pense qu'il serait pas aussi fort. Et pareil pour Mata, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Mais les deux, en fait, se font du bien, entre guillemets, si je puis dire ainsi. Et voilà. Et attention quand même, finir. ces deux joueurs partent à la canne, les gars. Ouais. Pour finir, Djibril, Oui, bah oui, ça va être le petit problème. Bon, après, ça va, c'est pas pour beaucoup de matchs, mais bon. sur Niakate, Djibril. Ça va être compliqué, surtout Monaco, on n'a pas de chance, quoi. Ouais, Niakate, T'aurais joué le comme FC Metz, à la comme limite, vous tu l'avez dis, dit, ok, hein, mais quand il est Monaco. arrivé l'année dernière, moi-même, l'année dernière, je le voyais en cleuil verte, hein. C'était un petit peu ça, mais voilà, fallait pas oublier que bon, il y a le prix du transfert qui doit peser sur les épaules, tout ça. Bien sûr, bah Il est oui. beaucoup moins serein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais cette année, enfin, après, ce qui a été profitable déjà, c'est que pendant cette année-là où il était moins bon, il a été bien intégré à l'effectif du club, du coup. Et dès la saison qui a commencé là, on a senti que dans la communication, enfin les vidéos qu'on a pu voir sur les réseaux, on sentait que il se passait quelque chose. Il avait pris du galon, il s'était un peu métamorphosé et ça s'est retranscrit sur le terrain en fait Ouais. pour notre plus grand plaisir au final. Et ouais, du coup, avec dans sa complémentarité avec Mata, c'est très intéressant parce que je trouve qu'ils se complètent très bien l'un et l'autre. En fait, chacun a comme tout être humain, il a ses avantages et ses défauts, je sais pas, ses qualités et ses défauts, Une pardon. qualité, ouais. Ouais, voilà. Et chacun, voilà, il se complète très très bien, donc génial, parfait. Et pourvu que ça continue surtout. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Et est-ce que les gars, est-ce que l'équipe de Lyon, là, j'aimerais bien vous poser cette question avant de passer à la prochaine question au Morera futur pépite. Est-ce que Lyon, l'équipe de Lyon, elle s'est pas transformée depuis qu'ils ont su qu'ils allaient descendre en Ligue 2? Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic. Bah, Un beaucoup de joueurs l'ont dit. électrochoc, ouais. Beaucoup de joueurs l'ont dit. Je crois même Niakate, Tolisso en ont parlé. Ça peut que souder un groupe de toute façon. Hein. De toute façon, dans la difficulté, il faut des battants et je pense que ça les a soudés, oui. Mais maintenant, moi, comme je dis, ça y est, cet épisode, il est passé. Il faut passer à autre chose. Alors, est-ce que c'était un mal pour un bien? Sûrement, hein, sûrement, parce que voilà, ça fait taire beaucoup de bouches et il y a beaucoup de jaloux, comme je l'ai dit tout à l'heure contre l'Olympique Lyonnais, mais on est bien là et voilà, oui, ça a dû souder le groupe, oui, oui. Et je pense que Fonseca a su trouver les bons mots avec leur staff cet été. Ouais. Ouais, donc voilà. Allez, on va passer du coup à la prochaine question. Voilà, on le sait tous, on va en parler après. De toute façon, c'est la dernière question parce que c'est pour pas faire rappeler à cette grosse blessure. Morera, après ce qu'il a montré hier, est-ce que pour vous, il peut remplacer Malik Fofana, d'être un titulaire
Du coup, il va devenir titulaire. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je l'espère. Est-ce que pour vous, c'est le futur pépite à l'Olympique Lyonnais, Morera? Djibril. Moi, je pense qu'il y a, pépite, je sais pas, mais par contre, je pense qu'il va nous faire énormément de bien. Après, est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire? Ça, je pense Bon, on que va le voir il dès va, mercredi, hein, je pense. S'il est titulaire, on le verra dès mercredi, hein. ouais, on verra. Bon, Exact, ouais. je pense qu'il va l'être, hein, honnêtement. Et je pense qu'il va faire, il va nous décevoir un petit peu, mais on va pas lui en vouloir. Tu vois, ça va être son premier match titulaire. Bon, enfin moi personnellement, je vais pas lui en vouloir du tout. Il va peut-être flopper deux trois matchs et puis un peu à la Malik Fofana, il va commencer à prendre ses aises en tant que titulaire parce que c'est différent, hein, être titulaire et puis rentrer en cours de jeu, Mm. c'est deux choses différentes. Donc à voir. Mais je pense qu'il a le potentiel pour nous faire énormément de bien. Greg? Un pépite, non, parce que le problème, c'est que le mot pépite, dès que t'as un joueur de 19 ans, c'est une pépite, quoi. Moi, limite, je suis en centre de formation, j'aurai 19 ans, je serai une pépite. Donc, bon, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Mais au-delà de ça, je pense que, ouais, ça peut aider. Mais par contre, son problème, mais c'est normal, c'est un jeune joueur. Par contre, il faut vraiment un peu comme Fofana. Fofana le fait, s'est amélioré là-dessus, mais il y a encore beaucoup de boulot. C'est que par contre, faut maintenant qu'il va falloir qu'avec Fonseca, tout ça, s'il veut être titulaire entre guillemets, va falloir vraiment qu'il change son jeu. Parce que Moreira, la vérité, il te surprend jamais, quoi. Enfin, tu sais qu'il va toujours faire la même chose, comme j'ai dit. Il va jamais aller centrer pied gauche, tu vois. C'est normal. C'est un jeune joueur. Un jeune joueur, ouais. Là, il commence à prendre du galon, mais il va falloir que Fonseca travaille avec lui pour ça, entre guillemets. Maintenant, titulaire, je sais pas, ça va être très intéressant de voir mercredi. Moi, c'est un peu comme Fofana, c'est que Fofana était meilleur en super sub qu'en titulaire au début. Voilà, donc il lui faudra du temps. Maintenant, le temps, on n'en a pas vraiment. Ça, mercredi, dimanche ensuite. Donc, faudra voir. Moi, je pense pas qu'il sera titulaire, sincèrement. Je pense qu'il rentrera. Je sais pas, qu'il trouvera une solution, qu'il mettra, j'en sais rien, mais peut-être un Karabec à gauche, ou un Schultz, ou un Geza à la place de Karabec. Enfin, j'en sais rien. Je Mais pense là, pas qu'il là, sera il va pas avoir titulaire. le choix Je pense qu'il rentrera. Maintenant, ouais. Je pense, Greg, il aura pas le choix. Il Hmm. va pas avoir vraiment le choix d'intégrer Molébé et Alejandro Gomez Rodriguez sur un match, hein. Ou même plusieurs, hein. Avec la blessure de Fofana. Ouais, sûrement. Bah, là, ils étaient pas dans le groupe parce qu'ils jouaient le derby qu'on a Molébé, remporté d'ailleurs, il a d'ailleurs. mis un très Bravo très aux joli jeunes. but, hein, avec la réserve, hein, Enzo Molébé, hein. Là, on Franchement, a gagné ouais. 2-1. Mais au-delà de ça, ouais, en vrai, il faut voir mercredi, quoi. Mais s'il est titulaire, ça m'intriguera et je serai intéressé. Et comme a dit Djibril, on est là pour le soutenir, hein, avant tout. S'il est pas titulaire, ça me gêne pas non plus parce que, comme il a dit, c'est totalement différent. C'est pas pareil. Au bout d'un moment, ils vont commencer à l'étudier, ce garçon. Et il fait toujours la même chose, je le répète. Il faut qu'il évolue là-dessus. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, il va aider l'équipe et il est là pour ça, quoi. Et pour finir, Dame, pour toi, Morera, de toute façon, je le savais, on en avait discuté et tout. Morera, voilà, c'est le moment pour lui de montrer ce qu'il a dans les jambes. Il l'a montré hier avec cette frappe, voilà, magistrale. Est-ce que toi, tu penses que il peut être titulaire dès mercredi contre le Paris FC? Bah moi je suis du même avis que Greg, c'est-à-dire que j'aime pas le terme pépite. Moi les pépites je les mange, donc voilà. Mais maintenant dans tous les clubs de football il y a des pépites et puis après elles explosent en vol. Non, il faut pas employer ce mot pépite. C'est un jeune joueur qui a du potentiel. Là où j'adore Morera, c'est son mental et quand il rentre, tu sens que il est là pour tout donner et qu'il va pas tricher. Moi c'est les joueurs que j'aime bien. Maintenant, comme a dit Greg, hein, c'est un joueur stéréotypé, c'est un joueur qui, pour l'instant, fait, on va dire, ce qu'il sait faire. C'est un peu un Nouama, mais sur l'aile gauche droitier. C'est-à-dire qu'il revient tout le temps sur son pied droit, comme Nouama sur son pied gauche. Et ça, il faut qu'ils arrivent, ces jeunes joueurs, à travailler ce qu'ils ne savent pas faire. Et souvent, dans les clubs, vu qu'ils sont mis à la lumière, ils ne travaillent plus ce qu'ils savent pas faire et ils travaillent que ce qu'ils savent faire. Donc au bout d'un moment, ça devient des joueurs banals.
Mais je pense qu'il a la mentalité pour évoluer. Et comme a dit Djibril, il a un potentiel. Tu sens qu'il a un potentiel, ce gars. Maintenant, l'avenir nous le dira. Et comme je crois que c'est Greg qui a dit, ou je sais plus si c'est Djibril, rappelez-vous de Fofana. Fofana était meilleur quand il rentrait dans les 30 dernières minutes que titulaire passé un temps. Et Moreira, Donc c'est ce qui maintenant, fait penser un peu à Fofana, du coup. bah, je sais pas s'il me fait, je compare jamais les joueurs entre eux. Ça se trouve, Moreira va jouer au Paris FC, ça va être encore l'homme du match. Ils ont peut-être pas la même mentalité, donc maintenant, je pense que Moreira a une carte à jouer en tant que titulaire, à lui de la prendre. Et j'espère qu'il ne changera pas de mentalité en se disant, ben, je vais avoir plus de temps de jeu et maintenant je suis dans un confort, parce que souvent il y a des joueurs comme ça, ils sont dans un confort et derrière ça se passe mal. Maintenant, l'avenir nous le dira. C'est ça. Allez, du coup, on va accélérer les choses. Hein, il est déjà bientôt 9h-10. On va parler de l'arbitrage, quand même, en bref. Pour vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'arbitrage? Pour moi, Monsieur Wattelier, il n'a pas su tenir son match. Voilà. Pour moi, il n'a pas su tenir son match. Parce que, voilà, il y a des décisions, je sais pas, le penalty, je pense qu'il n'y a pas besoin de voir la VAR, hein, pour Tolisso. Moi, à vitesse réelle, ça se voit. Voilà. Après, pourquoi attendre aussi longtemps? Je sais pas. J'ai pas trouvé Monsieur Wattelier. Il a perdu un peu sur le fil du match. Voilà, il s'est perdu un peu sur le fil du match. Je sais pas ce que vous en pensez vous. En tout cas, moi j'ai trouvé Monsieur Wattelier un peu en dedans, après le penalty sifflé. J'ai trouvé la deuxième période vraiment très très compliquée de la part de Monsieur Wattelier. Je sais pas ce que t'en penses toi, Djibril. Ouais, en fait, moi, juste, parce que moi, l'arbitrage, j'en attends plus. Enfin, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. J'en attends plus rien. Comme ça m'évite que. Parce que tu vois, être énervé, c'est pas bon pour la santé, tu vois. Ou on va pas rajouter des trucs pour réduire notre espérance de vie. Non, vraiment, j'en attends plus rien. Comme ça, pas de déception. Et du coup, bon, bah, il a pas été exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Mais je m'attendais à bien pire même. Je m'attendais même à bien pire. Et honnêtement, bon, quand la VAR m'a dit, bah écoute, on a peut-être des images qui sont, tu vois, ça serait peut-être Ah bien que mais tu ailles voir. Il a été et il s'est pas, j'ai pas l'impression qu'il s'est trompé, surtout pour le carton rouge. Heureusement qu'il l'a donné. J'ai eu peur qu'il le donne mais pas. c'est bien. Je vais revenir quand même sur une époque où il n'y avait pas la VAR. Ah oui. Là, d'après vous, s'il n'y aurait pas eu la VAR hier, l'arbitre il aurait mis quoi? Mais je l'ai déjà, j'en ai parlé plein de fois, la VAR a tué le football. C'est-à-dire que les arbitres ont peur de siffler maintenant ou de prendre des décisions. C'est qu'ils attendent qu'il y ait une VAR. Et la VAR, pour moi, elle n'a rien à faire dans le football. On a déjà eu ce sujet des millions de fois. La VAR, elle est inutile. Elle sert à rien. Le football a été fait, l'histoire du football a des fois été fait sur des erreurs d'arbitrage et ça fait l'histoire du football. Enfin, au bout d'un moment, moi, je trouve que ça les déjuge, les arbitres. Parce que ils attendent cette VAR, donc des fois ils vont pas siffler ou des fois ils vont siffler trop tôt. Enfin, voilà. Pour moi, Vatelier hier a perdu le fil du match dans le comportement des joueurs. Il a pas su maîtriser les deux équipes dans le comportement et c'est comme ça qu'il perd le fil du match. Mais comme a dit Djibril, qu'est-ce que tu vas attendre sur l'arbitrage? C'est catastrophique. Pourtant, Monsieur Wattelier, c'est pas un arbitre qui se plante souvent sur les matchs. J'ai quand même comparé. Moi, Wattelier, c'est un arbitre que j'aime bien voir arbitrer. Là, voilà, c'est la première fois qu'il s'est Il est planté. peut-être meilleur dentiste, hein? Ouais, bah, il est dentiste, exact. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, il est dentiste. Donc voilà. Toi, Greg, l'arbitrage de Eric Wattelier? Écoute, c'est un des moins mauvais arbitres de notre championnat, de base. Maintenant, après, moi, sincèrement, on n'a aucun de nous trois a des diplômes d'arbitrage, on n'est pas dedans. Je peux aussi comprendre, c'est compliqué, tout ça. Maintenant, je suis d'accord qu'il aurait pu, comment dire, il aurait dû plus sévir. Je parle pas de mettre des cartons rouges, mais de mettre des cartons jaunes. Enciso, moi, c'est bon, au bout d'un moment, il braille 3 minutes, c'est bon, tu lui mets un jaune, il va se calmer. Pareil pour les autres, Pender, c'est pareil. Tu perds un temps, mais monstrueux. Franchement, c'est énervant. En plus, il lui disait à chaque fois. Oui, bah ouais, mais Pender, il s'en fout, hein. Tant que tu ne l'avertiras pas, il s'en fiche, tu vois. C'est vrai, Damino. Donc voilà, mais au-delà de ça, il a pas fait un. Je laisse un peu la priorité aussi un peu aux auditeurs. C'est vrai que Vas-y, réponds. Daminos, le hors-jeu de Soul qui part de son camp, on en parle. Il n'y a pas hors-jeu, les gars. Non, mais il y a Jamais de la aussi vie, un il y a hors-jeu. commentaire.
il y a un commentaire qui est fantastique, qui me vient me faire rire. France-Allemagne, s'il y a la VAR, Schumacher, il a envoyé Alcatraz, hein, sur Battiston, hein. Ouais. Je sais pas si vous avez la référence du gardien allemand Mais, sur Battiston. Aussi, Oui, Schumacher, bien bien sûr. sûr. Oui, Parce que rappelez-vous, il y a Soul Pas qui bon. qui part en profondeur là, et il est rattrapé par Sarr. Je suis désolé, mais il y a eu un débat aussi hier. S'il y a penalty sur Tolisso en première période, il y a penalty aussi sur Soulk, hein, les gars. Il y a le contact au niveau, sur le jeu, au niveau en bas de la jambe. Mais c'est une anecdote que je vous dis. De toute façon, il y a eu un Ouais. hors-jeu qui était sifflé. Il n'y a pas grand-chose sur Schultz. Ouais, Oui, si tu mais- siffles là, tu siffles mais- le contact de la surface. Je vous Dès qu'il a non, sifflé non, mais sur en Tolisso, fait, c'est déjà bien. je vous dis ça, les gars, parce que j'ai. En plus, Jojo, je vais te dire, j'ai ça sert à cafouillé rien, nous, les l'image. pénaltys, on n'aime pas ça, on les met pas au pied. Ouais, oui, voilà. D'ailleurs, on aurait pu en parler ce soir, mais j'ai pas voulu en Nous, les parler. pénaltys, parce on que- n'aime pas ça, on n'arrive pas à les marquer. Mais- Donc, tu peux nous en donner 10. Sur ça, les gars, moi, en étant coach, je refais tirer Maitland Nice. Il en a loupé un dans sa carrière, c'était contre Nice, et voilà. Non, mais il y a un souci, Il moi, aurait de ce pu- que Ça, j'ai c'est vu. le. Oui, trop l'avantage Je sais, de- le en souci ce que t'as moment. vu, c'était énormément de joueurs En qui étaient fait, autour du ballon. On comprend rien. Nous, moi, au stade, je vois Karabec au départ au point de pénalty. Je me dis, ah tiens, c'est peut-être Karabec qui va tirer. D'un coup, t'as Niakate qui arrive. Tu dis, ah non, c'est peut-être Niakate. Maitland Nice, tu vois, il fait un ou deux pas en avant pour savoir s'il doit aller tirer. Puis au final, il le donne à Tolisso. Enfin, au bout d'un moment, tu désignes un tireur Greg, toute la saison. Greg, tu viens de te faire signaler, Greg. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais, bah, je sais pas ce que j'ai dit. Bah, attends, remonte, et puis... Non, parce il a trop dit la vérité, c'est pour ça. je te... C'est- Ouais. Non. Oh, Non, mais voilà, sur les tireurs de penalty, il faut qu'il désigne un tireur. Oh, il s'est fait signaler. non. Oh, mince. Ils peuvent mettre certaines personnes à la liste. Oh, mince. Oh, putain. Bah, je sais pas s'il va pouvoir remonter. Aïe. En tout cas, je voulais revenir sur l'histoire de la VAR, parce que je sais plus qui a dit que ça avait tué le football, tout ça. Moi, j'ai une Moi. vision un peu différente. Je vois ce que vous voulez dire. Je suis partiellement d'accord avec vous là-dessus, mais moi, j'ai une lecture un peu différente des choses. Pour moi, tu vois, l'être humain, tu vois, il n'est pas infaillible, tu vois. Et la Je peux VAR, monter. c'est un outil qui est mis à la disposition de l'être humain, qui lui-même n'est pas infaillible, tu vois. C'est-à-dire, il peut se tromper, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu lui mets un outil sous la main. Et après, en plus de ça, c'est-à-dire c'est libre à l'interprétation de chacun. Tu vois, c'est libre à l'interprétation de Ouais, chacun. en Et gros, le je jour où on sais va pas ce mettre que des t'as règles dit, bien Greg. claires- T'as eu un discours, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, j'ai pas été méchant avec Monsieur Vatelier, hein. Bah Non, ouais, mais c'est bizarre. je Si t'as je- contesté, je- t'as contesté ou pas? Tu feras ta contestation après. je vois ce que Merci, tu veux dire, Hugo. Djibril, je vois ce que tu veux dire sur la VAR, mais quand t'as, oui, l'être humain, de toute façon, tout le monde peut se tromper, mais quand t'as des images en face de toi et que t'arrives à te tromper sur des images qui sont flagrantes, je trouve que ça envenime les choses auprès des présidents, des 5 joueurs. télé, hein. Avec 5 télé dans quand même. Moi, c'est je des- 5 télé, hein. exactement. C'est Ils comment ont tous nous, les depuis angles, la hein. télé, Ils ont nous, tous les devant notre angles. télé, on a plus de plans que eux avec la... Mais comment ça se fait qu'on montre pas tous les plans à C'est ça, l'arbitre? Goth. Tu vois le bail correctement? Non? Je sais pas, il y a des trucs que tu vois sous un plan et c'est clair et net qu'il y a faute, il y a tout ce que tu veux, carton rouge, carte vitale parce qu'il a blessé le mec, il y a tout. Non, mais il faut comprendre, il me semble il y a des images à la VAR que nous, à la télé, ils ne nous montrent pas. Il y a des angles qui ne nous montrent pas et qui nous les montrent à la VAR. Je pense aussi. Allez, on va clore sur l'arbitrage, les gars. Voilà, on va parler de l'absence de Fofana. Ça y est, il y a le communiqué qui est sorti cet après-midi. Fofana, il va être absent pendant un certain temps, même plusieurs mois. Voilà. J'ai une question. Est-ce que pour vous, parce que c'est vrai que c'est possible, est-ce que pour vous, Malik Fofana peut être remplacé en tant que joker, avec un joker médical? Ben, il me semble que la règle, c'est qu'il y ait un joueur qui se blesse avec une absence de plus de 3 mois. On est d'accord que Antebourg, c'est un joker territoire France Ligue 1. C'est pas un joker médical. Logiquement, oui. Logiquement, oui, on est d'accord. Donc voilà. En tout cas, on verra ce que Lyon va en décider. Hein. Je le fais en bref, hein, l'absence de Fofana pour qu'on passe au top et flop. On verra ce que Lyon va en décider. Est-ce que
voilà, est-ce que Moreira va faire, est-ce qu'il va être titulaire dès mercredi, est-ce qu'il va faire des matchs comme il a fait son entrée samedi? On ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça laisse la place à Moreira de se montrer un peu plus et de montrer ce qu'il a dans les jambes. Ou alors Fonseca, il va peut-être revoir ses plans aussi. Donc on verra par la suite. En tout cas, on souhaite un prompt rétablissement à notre Malik. Et je peux vous jurer que putain, au stade, c'était dur à voir. Hein. Quand tu vois la civière arriver Mais en plus, et Jojo, la photo, oh là là. non, mais ce qui est énervant, c'est le seul joueur qu'on voulait pas voir gravement blessé et comme par hasard, ça tombe sur lui, quoi. Bah, c'est comme Noama, l'année dernière contre Nice, il te met un but et tout magnifique, et puis la semaine d'après, bah voilà, rupture des ligaments croisés. Donc voilà. Mais Après, Noama, faudrait que je fouille, mais il me semble que oui, on a le Noama, droit à un c'est joker tout seul, médical hein, s'il y a beaucoup de mois. Le joker médical, c'est une certitude, C'est à c'est partir 3 de mois. 3 mois. Hein. Ouais. Il me semble, Ouais, c'est bien ça. Donc vous pensez qu'on est, Mais c'est quoi, le Joker médical? C'est un joueur libre, c'est ça? bah ça serait un joueur libre, un joueur libre. Je Ouais, pense. va mieux Vraiment, sur le regarder, marché mais- en libre, on va Mais il y a- regarder ça. Mais il y a Govou. Bon. On le paye en bouteille. Bon, je vais pas dire le mot, mais. Ah ouais. Go. Toi, je vais regarder ce qu'il y a sur le marché en joueur libre. Ouais. Allez, pendant que Greg, il regarde sur le marché les joueurs qui sont libres, on va passer au top et flop. Après, on va passer à la rubrique de dames avec tous les résultats du week-end, Première Ligue, Serie A, tout ça. Et Greg, Ligue 1, Ligue 2. Allez, je vais commencer par moi, mes top et flop. Les gars, il y a un joueur que j'ai pas parlé, n'a pas parlé ce soir, parce que voilà, je pense, voilà. Mais Tezman, pour moi, hier, j'ai envie de l'appeler l'homme de l'ombre. Je l'ai pas... Il était sur le terrain hier, Tezman? Je sais pas. Tezman, il est pas... Les retours défensifs de Tezman, il y a un retour défensif que j'ai pas aimé du tout. Quand Gueladoué il a le ballon, il reste autour de lui, il va pas sur le pressing. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le laisser centrer ou quoi? Et... Ah, je te trouve. Ah, moi, je suis... Voilà. C'est mon avis, en tout cas. Moi, j'ai pas trouvé Tezman ouf. Ça, c'est mon flop, du coup. Maitland Nice, m'en parlons même pas, les gars. Je sais pas. Est-ce qu'il fonctionne quoi avec l'huile de scooter, lui? Je sais pas. Est-ce qu'il court? Non, Je sais pas. il est encore en instance de divorce, non? Non, mais Non. ça, c'est bon. Pas leur donner des excuses tout le temps. Mais là, Maitland Nice hier, c'est zéro. Mais après, je suis content du fait qu'il a pas encore tiré le penalty. Je me suis dit, parce que il allait pour s'en prendre encore plein à la tronche. Si ce n'est en plus le match qu'il a fait catastrophique. Mais après, voilà, j'ai pas d'autres flops, si ce n'est, allez, ouais, je vais mettre Doucouré, le flop quand même, ce tacle vraiment très très méchant, ouais, méchant sur Fofana. J'ai pas d'autres flops, et mes tops, je vais dire Morton, la passe qu'il fait encore, c'est la même passe qu'il a fait pour Maitland Nice contre Metz, hein, les gars, sauf si c'était de l'autre côté, c'est la même, exactement la même passe, où Maitland Nice après, il cherche Tolisso en retrait. Donc Morton est extraordinaire, les passes, 79% de passes réussies pour Morton d'ailleurs. Mon deuxième top, Niakhaté. Voilà, Niakhaté qui a été énorme hier aussi. Voilà, que ça soit défensivement, que ça soit sa passe décisive, il la mérite. Il la mérite, sa passe décisive. Je suis vraiment, vraiment content pour Niakhaté. Je pense que ça va continuer pour Niakhaté et j'espère vraiment parce qu'on a vraiment besoin de lui. Et puis en plus de ça, c'est que ça emmène Mata avec lui aussi. Donc les deux, ils sont très compères. C'est un truc de fou. Et mon troisième top, vous l'imaginez tous, Moreira. Voilà, pour son entrée très dynamique. Il a fait une entrée dynamique. Il a fait sur le côté. Ça a été compliqué pour Gueladoué. Il a réussi à mettre le but tant attendu qu'on attendait, la délivrance au Groupama Stadium. Et en plus de ça, c'est pas souvent qu'on met des buts comme ça dans le temps additionnel à la fin d'un match. Donc bravo à Moreira. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va continuer. Mais en tout cas, vraiment, Moreira, Morton et Niakhaté, vraiment des top joueurs hier. Voilà tout. Dame, top et flop. Flop, hein, Maitland Nice et Maitland Nice. Je vais le mettre dans les trois s'il faut. Non, j'en ai marre de Maitland Nice, franchement. En ce moment, il fait tout à l'envers, alors je sais pas. Je sais pas ce qui se passe encore dans sa vie privée, parce qu'à chaque fois qu'il a un problème dans sa vie privée, bah, après, ça peut
peux comprendre, mais non, ouais, Maitland Nice déjà en flop numéro un. Après, en flop, là, à dire comme ça, je t'ai trouvé dur sur Tessman. J'ai trouvé que Tessman avait fait quand même son match. Euh, Franchement, je mettrais que Maitland Nice. Moi, Maitland Nice, il m'a sorti par les yeux. Je voyais que lui sur le terrain à faire que des conneries. Donc ça m'énervait. Et après, en top, top, Niakate, bien sûr, patron de défense hier, hein, extraordinaire. Tolisso, parce que il les a bien emmerdés, les Strasbourgeois. Il m'a fait plaisir. Et oui, Morera sur son but qui nous donne les 3 points. Et, euh, et voilà, ouais. Après, il faut mettre en top le collectif. Je vais répondre à toi, Goat. Je vais te répondre. Moi, Satriano, les gars, moi j'ai aimé son entrée quand même. Il allait récupérer des ballons, hein. Les ballons là dans la surface de réparation à mort de faim, et quand après ça revenait en défense, malheureusement. Mais j'ai trouvé Satriano vraiment à mort de faim. Il était sur. Après, c'est mon avis, hein. Je trouve qu'il était sur tous les ballons. Offensivement, il récupérait les ballons, puis ça rejouait et tout. Donc voilà. Mais après, Ah oui, Satriano. attends. J'en ai un de flop, Ghezal, oui, Ghezal. Ouais, mais Ghezal, moi je le mets plus, les gars, parce que il a pas, je pense pas qu'il est prêt encore physiquement. Je sais pas. On attendra la saison prochaine. Djibril, top et flop. Là, hein. Il sera plus là. Alors, en top, évidemment, Morera, hein, vous vous doutez bien, obligé. Ensuite, en top, Niakate, parce que j'ai beaucoup aimé son match, très valeureux et tout ça. J'aurais pu mettre Mata, mais il était un peu moins Oui. dans son truc. Et le troisième top, Tolisso, j'ai bien aimé son match. Il est quand même, il est pas sorti de son match. Je pensais qu'il allait exploser à un moment donné parce qu'ils l'ont bien cherché tout le long. Mais quand le ballon est de l'autre côté, tu sais, nous les supporters, on regarde où est le ballon, on regarde pas forcément là où est. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours les yeux qui traînent un peu ailleurs sur l'écran et je voyais quand il se passait des trucs de temps en temps, tu vois. Enfin bref. Et il est bien resté dans son match, j'ai bien aimé. Et en flop, premier qui me vient à l'esprit, l'entraîneur de Strasbourg. Ah ouais, on Ah aurait ouais, pu mettre. Rosenior Junior là. Salut Mouchine, salut à toi. Junior ou Senior? Je sais même plus. Rosenior. Bosnior, ouais. Rosenior. Rosenior, ouais. Et ben Rosenior, et ben lui, franchement, j'avais beaucoup de respect. Je trouvais que c'était un super technicien et tout, ce qu'il faisait à Strasbourg, super taf et tout. Mais hier, quelle déception. Le déni comme ça, de face caméra, en mondovision limite là. Ah, ça m'a tellement. Je me suis dit, mais. Non, parce que je pensais que ça s'appelait Rosenior Junior, un bail comme ça. Tu vois, je sais pas pourquoi. Moi, je suis parti dans un truc. Jérémy Rossignol. C'est pour ça que j'ai Jérémy Junior ou Rossignol. Senior du coup. Ah, tu Un peux anglais. Au pire, tu peux dire le Memphis strasbourgeois, parce que moi je trouve qu'il y a vraiment un air, mais bon. De ouf, mais tellement. Il ressemblait aussi énormément à Guillaume Moirot. À un moment, il était à côté, je disais. Memphis C'est pas Rosenior. de- Ouais, c'est ça, Goat. Ouais, ouais. c'est ça, Memphis Rosenior. Et donc ce flop, donc déjà Rosenior. Ensuite, j'en ai trois autres en réalité. Ainsley, Maitland et Niles, les trois. Ils étaient horribles, horribles. Ah, vous me le foutez dans un carton, vous me le renvoyez à l'usine. Ah, non, c'est bon. Ça y est, on a donné déjà. Allez, Greg, pour finir, top et flop, et après, je mettrai le programme de la semaine de. Bah écoute, je vais reprendre Rouge mon Bleu article Gaune. que j'ai fait ce matin. Yes. Bah, j'ai mis Niakate, forcément. Hein, match de patron, voilà. J'ai mis Tagliafico, moi j'ai bien aimé son match. Alors plus dans l'intensité et dans le caractère. Parce que lui aussi, bah, il a montré à Barco que dans quelques années il sera pareil, mais pas encore. Il a beaucoup de talent, hein, ce petit rouquin là. Donc lui, j'ai mis Morton bien sûr parce que très gros match et puis la passe d'Est qu'il fait, elle est exceptionnelle. Mm. Voilà, j'ai mis l'entrée en jeu de Morera. Voilà son entrée parce que bah, il marque le but et il est intéressant puis il surfe sur sa confiance. En flop, j'ai pas mis Maitland Nice, je vous trouve vraiment dur parce que j'ai pas trouvé que c'est fait non plus manger. Enfin, il fait pas des gros matchs, mais bon, il a pas non plus. Enfin voilà quoi. Pour moi, il a pas non plus pris l'eau de toutes parts parce que tu prends l'eau. Déjà le but, déjà pour moi, tu prends l'eau, le but, t'as au moins un but qui arrive ou des Non, mais gros. sur la fin de match, Greg, sur la fin de match, il est catastrophique. Tout ce qu'il fait, il Sur le la loue. fin de match, J'ai bien cru sur la que fin de Maitland match, Nice c'est allait pas nous faire non une plus- Toulouse, hein. Je voulais Mhm. pas le dire, mais j'ai bien cru que Maitland Nice allait nous faire une Toulouse, hein.
Faut pas... Je vous trouve vraiment dur, les gars, avec lui, quand même. Je trouve qu'il y a un délit de sale gueule sur lui, c'est incroyable. Ouais, mais. Ouais, en vrai, j'avoue, c'est parce que je peux plus me le voir Tu en veux ce pas le moment. dire, Greg? J'avoue. Non, mais Greg, Non, mais les gars, hier, Greg, il veut pas le dire, mais c'est son. il est pas horrible, quoi, je veux dire. Il veut pas le dire, Greg, mais c'est son cousin. Il veut pas le Non, dire. pas du tout, mais je sais qu'il est capable du meilleur comme du pire. Mais pour moi, c'est pas le pire hier, quoi. Je veux dire, il perd OK à Toulouse. Aussi. Même contre Lille, franchement, où il se fait bouffer par Pardo. Je vois bien. Hier, j'ai pas trouvé non plus. Déjà, le but, il vient même pas de son côté. Le but, il vient du côté de Tagliafico. Ouais. Donc Et, là, t'as trouvé pire que Maitland Nice. Hein? T'as trouvé pire que Maitland Nice, là. Ah non, je l'ai mis dans les tops, Tagliafico. Non, mais je dis, quand le mec, vraiment, pour moi, il est catastrophique, c'est qu'il coûte un but, c'est que là, franchement, ça va, il coûte pas de but. Il s'est fait un peu manger, bon, par Je crois Moreira et qu'il tout. a- mais bon. il avait de la nonchalance hier. Il pas- avait du mal à revenir, hein. Greg. Hein. Oui, mais il est en difficulté en ce moment, mais de là à le mettre dans les flops, bon, alors, enfin. Mais faut en Donc, mettre- moi, mes flops, donc, j'ai mis, parce que donc, c'est pas mes flops. Donc, voilà. Il fait pas un bon match, hein, mais il fait pas non plus un match de flop pour moi. J'ai mis Tessman, j'ai trouvé un peu effacé, je trouve qu'il apportait pas grand chose. Moi, j'avais dit que de toute façon, Strasbourg, il fallait les bouger parce qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs et beaucoup de joueurs, joueurs techniques, mais petits, à l'image de Barco au milieu, tout ça. C'est pas des joueurs physiques, donc Tessman, fallait qu'il les bouge. J'ai trouvé qu'il les a pas assez bougés. Il a fait son match dans l'ensemble et puis il a pas pris beaucoup de risques. Donc c'est dommage. Donc j'ai mis en petit flop entre guillemets. Hein. Et puis j'ai mis Karabec aussi. Je l'ai pas trouvé bon. Il est pratiquement jamais passé. Bon, j'attends, comme j'ai déjà dit, j'attends rien de lui. Pour moi, c'est un joueur moyen et il fait ce qu'il peut et il tire pas mal les coups de pied arrêtés. Même il se donne et il a une super mentalité. Donc ça, c'est vraiment parfait. Par contre, je trouve qu'il est quand même limité et j'ai même pas souvenir qu'il est passé une seule fois, sincèrement, sur son côté. Donc voilà. Donc petit flop. Ah, Et puis, bah, Ce qui emmène le penalty de Tolisso, c'est le travail de Karabec, le 1-2 avec Maitland Nice. Hein. Karabec, c'est lui qui fait la passe à Tolisso, et puis après Tolisso, il oui, rentre mais dans la moi surface. j'attends un peu plus d'un Oui, d'un mec mais qui après- doit provoquer. Voilà. Karabec, Après, c'est un c'est MOC. pareil, Hein. ça, Après, Karabec, c'est- Greg, c'est un MOC. Il est pas, normalement, c'est pas son poste de prédilection sur le côté, quoi. Oui, non, mais fait Karabec, ce je qu'il pense peut, surtout hein. que c'est un joueur. Karabec, je pense surtout qu'en fait, c'est un joueur qui est prêté, qui a pas le niveau pour l'instant, qui a 22 ans, c'est tout. Oui. Elle est là, la vérité, c'est pas méchant, tu vois, mais moi je m'attends à rien de lui, tu vois. C'est pas Ouais, comme ouais. un Niakate où tu te disais, le mec qui arrive pour 35. Là, c'est un joueur prêté. C'est un joueur qui arrive parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, tu vois, dans un Lyon, entre guillemets, viable financièrement, il serait jamais là, Karabec. Mais au-delà de ça, voilà, moi, Karabec, j'ai rien contre lui. Juste, je le mets en flop sur ce match. Je pas trouvé bon. Par contre, je dis, j'attends sa mentalité, mais il a pas été assez impactant, quoi, voilà. Après, Mais, quand mais ça- Des après, matchs, moi, je des trouve, matchs, alors, c'est moi, je bon. trouve que t'es dur avec Karabec. Comme toi, t'es alors dur avec Maitland Nice, je trouve que Non, mais vous êtes dur à chaque match avec Hensley. Bah, parce que t'as fait 3-4 matchs, il est dégueulasse. C'est tout. Ouais, fait non, 3-4 c'est pas- matchs qu'il est non, nul. Il est pas bon, mais il est pas non plus, voilà, quoi. Enfin, c'est mon avis après, chacun. Oui, Et puis, oui, il y a chacun. le dernier flop, bah forcément, ça c'est le plus gros flop. Et je l'ai mis dans mon article, c'est la grave blessure forcément de Malik Fofana, qui est un flop. Enfin, c'est pas comme ça, mais bon, c'est ça. Voilà, on en a déjà parlé, hein, mais c'est vraiment c'est. C'est le coup du soir. c'est ça. Bon, Ouais, le coup du sort, mais du mauvais côté. sur ce, on va terminer du coup sur ce débrief OL Strasbourg. Voilà, prochain match du coup mercredi au Je Paris n'arrive FC. pas. Attention quand même, ça peut être un match piège quand même pour l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, les auditeurs, je vous mets tout de suite le programme de la semaine de Rouge Bleu Gaune, comme ça vous saurez tout en temps et en heure. Donc là, lundi, on a passé le lundi. Donc demain, émission, veille de match, Paris FC OL. Mercredi, soirée Ligue 1 exceptionnelle à partir de 20h, avant match jusqu'à 21h, où je vais commenter le match Paris FC OL sur YouTube. Donc je vous inviterai à venir sur YouTube directement. Et bien bon, ça. évidemment, le débrief d'après-match sur TikTok. Et dimanche, on se retrouvera dimanche du coup pour la soirée Ligue 1 aussi, avant match Brest-OL et non pas OL-Brest. Voilà, je veux tout le temps qu'on joue à la maison parce qu'on gagne, c'est pour ça que j'ai mis ça. Dès 19h45, suivi du match commenté et bien évidemment le débrief. Voilà, allez, et on va faire un petit tour au niveau Europe côté dames sur les résultats du week-end. Et on passera avec Greg juste après résultat Ligue 1.
Allez, Ouais, à alors, toi les dames. c'était la 9e journée de Première Ligue. Bah, beaucoup de résultats surprises hein, du côté de la Première Ligue. Leeds qui s'est imposé 2-1 face à West Ham. Tottenham qui a gagné 3-0 à Everton. Arsenal qui conforte sa place de leader s'est imposé 1-0 face à Crystal Palace. Aston Villa qui s'impose à domicile 1-0 face à Manchester City. Bournemouth qui fait un très très bon début de saison, gagne 2-0 face à Nottingham. Wolverhampton, bon dernier de Première Ligue, s'incline chez elle face à Burnley 3-2. Brentford qui s'impose 3-2 sur le même score face à Liverpool. Liverpool qui est en mini-crise hein, d'après Karl Rager. 3 défaites d'affilée. Hein. Ouais, Liverpool ça va mal, ouais. Manchester qui revient bien, je trouve, depuis quelques temps, avec un grand Mbomo, là, depuis quelques temps, il marque pas mal de buts, qui s'impose 4-2 face à Brighton. Chelsea qui s'incline à domicile face à Sunderland 2-1. Et Newcastle qui s'impose 2-1 face à Fulham. Donc voilà, premier Arsenal 22 points, deuxième Bournemouth 18 points, troisième Tottenham 17 points, 18e Nottingham 5 points. Là, je me suis peut-être trompé là, dans le classement, parce que 19e West Ham, j'ai mis 4 points. J'y pensais, écoute, j'y pensais à ça. Parce que le supporter, 18e. le supporter de Manchester, il allait se couper les cheveux enfin. Ah Non, mais en fait, j'ai inversé. Donc 18e Nottingham 5 points, 19e West Ham 4 points, et Wolverhampton qui n'a toujours pas gagné le moindre match après 9 journées de Première Ligue, qui ont 2 points. Donc à mon avis, pour eux, ça sent la Championship. Et la surprise, le promu, hein, Sunderland. Bah, Ouais. pour l'instant, ouais, qui fait un bon début de saison, mais Bournemouth, deuxième quand même, hein, c'est Aussi, pas ouais. bon. Et Damien, Et- Hein? est-ce que tu pourrais nous, bah, je pense que tu l'as, tu pourrais nous sortir l'info du jour sur Wolverhampton? Eh ben ouais, l'info c'est que alors John Textor aurait trouvé des sous aux Bahamas pour pouvoir acheter Wolverhampton, 458 millions d'euros, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Il serait Donc, prêt avec 458 millions sur la table pour Wolverhampton. Il pourrait racheter le club de Wolverhampton, donc bon. Est-ce que l'Olympique Lyonnais, ils doivent s'inquiéter ou pas? Bah, je crois que c'est peut-être on va vendre le stade et on va leur donner l'argent. Mais Je sais pas comment ce mec peut encore avoir des prêteurs. Je sais pas ce qu'il fait. Il doit savoir le plus grand secret des États-Unis pour pouvoir avoir de l'argent comme ça. Je sais pas. C'est un truc de fou. Sinon, j'ai fait il y a donc les meilleurs buteurs de Première Ligue. Donc premier, bien sûr, hein, Erling Haaland, 11 buts, une passe décisive. Deuxième, Semenyo de Bournemouth, 6 buts, 3 passes décisives. Et une belle trouvaille du côté de Brentford qui avait beaucoup vendu cet été avec le rachat, là, Thiago, là, bon buteur avec Brentford, donc 6 buts. Ouais, pas mal, un bon petit joueur. Sinon, en Bundesliga, c'était la 8e journée aussi. En Bundesliga, Stuttgart s'est imposé 2-1 contre Mayence. Leverkusen s'impose 2-0 face à Fribourg. Dortmund s'impose que 1-0 face à Cologne à domicile. Leipzig qui s'est imposé 6-0 à Augsbourg. Voilà. Mönchengladbach, plus rien ne va dans ce club. Mönchengladbach, ça, c'est pas très bon cette année. Qui s'incline 3-0, bon, face au géant Bayern Munich, qui en ce moment est une machine de guerre. Francfort qui s'impose 2-0 face à St. Pauli. Hambourg qui s'incline à domicile face à Wolfsburg, 1-0. Hoffenheim qui fait un bon début de saison, j'ai l'impression. En ce moment, il gagne pas mal de matchs. Il s'impose 3-1 face au promu Heidenheim. Et le Werder qui s'impose 1-0 face à l'Union de Berlin. Donc premier, le Bayern de 24 points. Donc le Bayern est invaincu, 8 matchs, 8 victoires. 30 buts marqués, 4 buts pris en Bundesliga. Donc bon, je peux vous dire que c'est une machine de guerre. Vincent Kompany fait du très bon travail pour le moment avec le Bayern de Munich. Donc le Bayern premier 24 points, Leipzig deuxième 19 points, Stuttgart troisième avec 18 points. Et les bons derniers, on a 16e Mayence 4 points, 17e Heidenheim 4 points et Mönchengladbach 3 points dernier. Le meilleur buteur de la Bundesliga premier à votre avis c'est qui? Mais Harry Kane. Harry Kane, 12 buts, qui est en train de marcher sur l'eau depuis ce début de saison. 12 buts, 3 passes décisives. Le deuxième, c'est Burkhardt. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Hein. J'ai pas la prononciation allemande. Buteur de Francfort avec 6 buts. Et Luis Diaz, hein, qui est la recrue du Bayern de phare de cet été. 5 buts, 4 passes décisives. C'est un très bon début de saison pour lui. Luis Diaz, j'aime bien comme joueur. Moi. Non, moi j'aime bien. La Liga,
Ouais, Burkhardt, ouais. La Liga, c'était la 10e journée avec bien sûr le Classico entre le Real et le Barça. Mais avant tout, le Vallecano s'est imposé 1-0 face à Alaves. Osasuna s'incline à domicile 2-3 face au Celta Vigo. Le Real Madrid s'impose 2-1 contre le FC Barcelone avec une fin de match très électrique. Et il y a eu pas mal de buts refusés, des pénaltys refusés. Enfin, Mbappé aurait pu mettre un triplé contre le Barça. Mallorca, Levante, un but partout. Valencia, où tout va mal du côté de Valencia en ce début de saison, qui s'incline 2-0 face à Villarreal. Pas de but de Mikotadze ce week-end. Bilbao, qui s'incline chez elle 1-0 face à Retafe. L'Espagnol, qui est acheté par des Américains, qui fait un bon début de saison aussi du côté d'Espagne, qui s'impose 1-0 face à Elche. Gros match entre Girone et le Real Oviedo, 3 buts partout. La Real Sociedad qui s'impose 2-1 face à Séville. Et là, ce soir, en ce moment même, il y a le Betis contre l'Atlético de Madrid. Le Betis à surveiller parce que c'est notre prochain adversaire en Europa League à l'extérieur. Ça va être dur là-bas. C'est un très très beau public. Ouais. Ouais. Le Betis, c'est Surtout pas à facile. Anthony en grande forme. Ouais, non, mais là-bas, c'est Coach, chaud. ça n'empêche pas qu'il y ait une blessure. Ouais. Alors, le premier, le Real Madrid, 27 points, qui creuse l'écart sur le second, Barcelone, 22 points. Villarreal, troisième avec 20 points. Villarreal qui fait un très bon début de saison avec leur coach Marcelinho. Et les trois derniers, on a 18e, Valencia, 9 points. Le Real Oviedo, 19e, Ouais, 7 mais ouais, points. toi aussi, Tripissi Live, c'était cool de te voir, c'était cool. Du coup, c'était bien Tripissi Ah, Live, le- Dame, qui nous a dit bonjour. Hein. D'accord, ok. Et 20e, Girone, 7 points. Qui est le meilleur buteur de la Liga? Mais Mbappé? Ouais, Mbappé, bah oui. oui. Mbappé, 11 buts de passes décisifs. Le deuxième, c'est Young, un buteur de Levante. Oh, C'est pas mal de marquer des buts comme ça, avec un club Levante qui est pas non plus, voilà. ça 6 marche, buts, 3 Tripissi. passes. Et le troisième, c'est Julian Alvarez, de l'Atlético de Madrid, 6 buts, une passe D. Donc voilà pour cette 10e journée de la Liga. Et le dernier gros championnat, la Serie A, c'était aussi la 8e journée chez elle. La Lazio qui s'impose face à la Juve, 1-0. Avec aujourd'hui, on a appris, Greg était ultra content, Igor Tudor a été démis de ses En moi, fonctions. ça me gêne pas. Si Comoli Voilà. peut suivre, je suis content. Donc voilà, Igor Tudor a viré de la Juve aujourd'hui. Bon, ça allait plus du tout du côté de la Juve. Ça fait plusieurs années que c'est compliqué. J'ai l'impression que depuis le départ de Cristiano, la Juve est un peu dans le déclin. Donc voilà. La Fiorentina fait match nul, 2 buts partout face à Bologne. Sassuolo, le club de Grosso, qui s'incline à la maison face à la Roma, 1-0. Verona Cagliari, 2 buts partout. Le Torino qui s'impose 2-1 face au Genoa. Cremonese, Atalanta, 1 but partout. L'Atalanta en ce moment c'est catastrophique, ça marque pas de but. Lookman, c'est horrible. Skamaka, Enfin, méconnaissable. moi sur les paris sportifs au niveau des buteurs, ne Skamaka, pariez il arrive sur plus, les- les gars. Skamaka, il arrive plus. Il y a que des Mbappé, regarde, des ça, Kétalaires ça me blesse, qui mais sortent un c'est peu du lot. Mais le reste. T'as le Napoli qui s'impose, gros match du Napoli, 3-1 face à l'Inter. Par contre, énorme mauvaise nouvelle encore pour les Belges. Kevin De Bruyne, on a appris aujourd'hui, absent 3 mois pour Naples. Pour une blessure Il a à une con. déchirure. Hein. Pour une blessure con. Hein. Ouais, déchirure importante du biceps fémoral de la cuisse droite. Donc là, les Belges perdent Fofana et De Bruyne. Ouais, donc pareil, parce que moi j'aime bien De Bruyne. Donc voilà, absent 3 mois pour De Bruyne. Parme Como, un triste 0-0, alors que Como est habitué à jouer offensif. Fabregas n'a pas su trouver la faille à Parme. L'Udinese qui s'impose 3-2 face à Lecce, et le Milan AC qui fait match nul chez elle face à Pise, 2 buts partout. Les premiers, Napoli 18 points, la Roma 18 points aussi, mais Napoli a un meilleur écart au niveau des buts. Le Milan 3e avec 17 points. J'ai l'impression que ça va être serré cette année pour le championnat italien. Et les trois derniers, grosse surprise quand même, la Fiorentina est 18e avec 4 points. Ah, quand même. Pise, 4 points aussi, 19e. Et Genoa, 20e avec 3 points. Qui est le meilleur buteur pour l'instant de la Serie A? Je ne pense pas que vous allez le trouver. Nkunku. Non. C'est un Marcus joueur de Thuram Bologne. Amin T'as Sarr. un joueur... Non, un joueur de Bologne.
Ah, Ah, Dalinga bah oui, c'est Dalinga. l'Argentin, là. Ah, oui. Orsolini, Hein, Persolini. Ah, c'est Ricardo Orsolini. Orsolini. Ouais. Perso- 5 buts. C'était soit l'Argentin, comment il s'appelle, le petit Argentin qui est dans le viseur de l'Inter, soit lui, là, je pense. Rodriguez. Non. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais je crois- Gonzalez, un truc comme ça. Oui, Gonzalez. C'est ça, Greg. C'est bon. C'est Gonzalez. Donc voilà, Je sais plus. Orsolini, meilleur buteur avec 5 buts. Deuxième, Nico Paz avec Como, 4 buts. Et égalité avec Pulisic du Milan AC, 4 buts. Voilà pour les principaux championnats européens. Nickel. Allez, avant de passer à la rubrique de Greg, j'aimerais. Alors, Greg, il est pas au courant. Djibril, il est pas au courant. J'aimerais vous faire une petite Ouais. surprise, les amis. Ouais. Regardez J'ai la écran petite noir. surprise. Hein? C'est Non, bon, c'est bon, revenu j'avais écran noir. Du coup, les auditeurs, ils sont encore là. On est encore 23 sur le live. Ça va bientôt. Ouais, je sais que l'émission, elle a duré longtemps parce que voilà, le débrief, il a duré longtemps. Il y avait pas mal de choses à dire. Mais regardez la petite surprise pour vous. Parce que c'est pour moi, mais aussi pour vous parce que vous me suivez depuis bientôt 3 ans maintenant. Donc ça me fait énormément plaisir. Donc c'est pour vous, ma communauté, que je vous kiffe et tout. Et regardez pour vous. Salut à tous, c'est Moussa Niakate. Voilà, dédicace à Rouge Bleu Gone. Salut à tous, c'est Moussa Niakate. Voilà, dédicace à Rouge Bleu Gone. Voilà. Bravo pour ton match, Salut à- Moussa. Bravo. Voilà. Allez, on passe. J'en ai encore une autre. Bah oui. Mais ça sera après la rubrique de Greg avant de passer. Du coup, il y aura, les gars, vous comprenez, il n'y aura pas de libre antenne, mais demain soir, promis, il y aura une libre antenne, voilà. Donc voilà. Allez. Par contre, je dois partir parce que là, je suis à 10%. Ouais. Bah de toute façon, Mon Greg il portable est finit. vachement- Après, Greg finit sa rubrique et puis c'est fini. Allez, Greg. On va aller vite parce que Damien a mangé tout le temps là, donc voilà. Non, mais on va aller vite. Non, mais rapidement, les résultats donc de Ligue 1. Donc rapidement, je prends mon petit tableau, tac tac. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc un match entre le PFC et Nantes, victoire du FC Nantes. Donc le Paris FC qui est notre prochain adversaire, et qui a perdu son match, donc ils sont pas en confiance. Le PSG qui s'est imposé 3-0 à Brest tranquillement. Monaco, pour la première de Pocognoli en championnat à Louis II, a gagné 1-0. Ouais, bah, alors, C'était par pas contre, dingue, mais Ouais, Monaco voilà. C'est ce que a j'allais fait dire. le job. C'est ça. Lens qui s'impose 2-1 contre Marseille. Bravo à Lens. Parce que Lens, on n'en parle pas, mais ils font Pierre Sage. Il fait une saison de dingue. Hein, franchement, c'est exceptionnel. Le LOSC qui s'est... ils ont écrasé Metz, 6-1. Ça va être très très compliqué pour Metz. Angers qui gagne Lorient 2-0. Auxerre aussi. Auxerre, c'est compliqué. Hein. Auxerre qui donc perd à la maison. Cyril, faut pas me faire rire comme ça, Cyril, s'il te plaît. Rennes-Nice 2-1 pour Nice. Ah, Rennes, ça va mal. Hein. Enfin, ça va mal, mais ils sont qu'à 6 points des places européennes. Mais bon, malgré D'ailleurs, tout, match c'est de la insuffisant. dernière chance mercredi pour la Bibay. Ouais, bon, oui, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Mais moi, je pense plus que ce sera peut-être... on verra peut-être après la trêve, je sais pas, on verra. D'ailleurs, les gars, j'ai pas d'infos, mais je le vois gros comme une maison. Igor Tudor arriver sur le banc, moi. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Je vois gros comme une maison, Tudor arriver sur le banc de Rennes. Ok. Voilà. Et puis Lyon, bien sûr, on en a parlé. Qui bat 2-1 Strasbourg. Rapidement, la Ligue 2. Alors, on va pas faire les résultats parce que demain, en fait, Si, tu peux en dire- Saint-Etienne. Voilà, tu peux en dire un. J'ai kiffé. Ouais, moi aussi, forcément 4-0. Défaite de Saint-Etienne 4-0 contre Annecy. Franchement, incroyable. Et attention, Orneland, si demain il y a mauvais résultat contre Pau, il est en grand danger, Orneland. Orneland, c'est le coach de Saint-Etienne. Allez, attention C'est à un Pau. Norvégien. Attention à Pau. Voilà. Et donc demain, oui, Pau qui est 3e, Saint-Etienne qui est 4e. Saint-Etienne qui reçoit Pau en plus. Pau, je crois, ils ont une des meilleures défenses de Ligue 2. Hein. Donc oui, on n'a pas entendu combien? 4-0, Anthony, 4-0. Voilà. Demain, on a donc le multiplex de la 12e journée de Ligue 2. Alors, tous les matchs sont à 20h30. Donc, Dunkerque Red Star, 3 Amiens, 3 qui est leader du championnat. Saint-Etienne-Pau d'ailleurs, voilà, match de la peur pour Orneland. Laval-Le Mans. Laval qui n'a pas joué, hein. Il y a eu un petit souci. En fait, Laval devait aller à Bastia. Il y a eu un petit souci d'avion à cause d'une tempête, tout ça. Enfin bref,
C'est un peu compliqué, on vous expliquera ça plus tard. Boulogne contre Reims, Rodez contre Annecy, Nancy contre Bastia, Grenoble, Guingamp et Clermont-Montpellier. Montpellier, ça va mieux, hein. Ils sont cinquième du championnat. Ils n'arrêtent pas de gagner, donc ça va beaucoup mieux pour Montpellier qui est bien parti. Voilà. Ensuite, donc la Ligue 1. Donc vous savez qu'il y a une journée de Ligue 1 cette semaine. Mercredi, ouais. Alors, mercredi, donc, on a un super planning. Donc, plateau surtout. Donc, on va commencer par 4 matchs à 19h. Nice-Lille. Attention, gros match. Metz, Racing Club de Lens. Metz, attention, parce que Bay, il est en difficulté, mais je pense que Stéphane Le Mignan, Et Omar Jo. ça va quand même commencer à chauffer. Le Havre contre Brest. Brest qu'on affrontera après le Paris FC. Hein. Lorient qui joue donc le PSG, donc ça va être très compliqué pour Lorient. Strasbourg qui reçoit un Auxerre vraiment en grande difficulté également. Donc nous on va donc à Jean-Bouin contre le Paris FC. Nantes, Monaco. Voilà, Pocognoli qui se déplace à Nantes. Marseille-Angers, comme a dit Marjolaine dans les commentaires. Donc l'OM là c'est victoire obligatoire. Si tu fais un nul, même un nul contre Angers, ça va commencer à être compliqué pour eux. Et puis, le match de la peur pour Habib Bey, Toulouse-Rennes, pardon. Donc, voilà, donc il y a 4 matchs. Donc Paris, Lens, Nice, Le Havre, c'est à 19h. Et les autres matchs, c'est à 21h05. Voilà. Et donc ensuite, on aura dimanche prochain, le week-end prochain, on aura donc notre journée de Ligue 1, la 11e, et où l'OL terminera cette journée en allant à Brest. Voilà, et pour le reste... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il n'y a pas eu de blessure grave ou quoi. Si, Mali, malheureusement pour nous. On va attendre aussi mercredi parce que Doucouré, il va avoir sa sanction. On va voir combien de matchs il va prendre. Parce que c'est quand même son tacle est violent. Malik est blessé plus de 3 mois. Donc je pense que quand même, on va voir combien il va prendre. Demain, après, comme a dit David, demain, il y a une conférence de presse, Fonseca, je crois. Hein. Demain, c'est obligé qu'il y ait une conférence de presse donc, parce que d'habitude, c'est 2 jours avant le match. Donc, Mais là, c'était un peu compliqué, je pense, avec vu que l'OL a fini de jouer hier. Donc oui, demain, il y aura une conférence de presse. On vous donnera les infos sur Ferveur Lyonnaise, sur les réseaux sociaux, vous verrez. Je pense que ce sera en fin de matinée, vers les midi, à mon avis, Fonseca et un joueur pour aller à Jean-Bouin face au Paris FC. Voilà. Ok, et merci mon Greg. J'ai une petite question à te poser. Ouais. Est-ce que tu aimerais travailler, toi, sur une rubrique que tu aimes sur le foot? Ouais, ma foi, pourquoi pas. Mais j'ai pas vraiment réfléchi à la question auparavant, mais c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Le fait de une petite rubrique, mais faut voir sur Sympathique de quoi, 5 faut que je minutes vois. et tout, tu vois, 5 minutes et tout, si t'as une idée, tu me dis, puis moi je te valide la chose. Voilà. Ok, ça marche. On fait ça. Assez prochainement, Parce que je là, vu que reviendrai tu vois, vers j'ai toi. donné Alors. la parole à Dame, j'ai donné la parole à Greg et tout, du coup, toi, t'étais mis de côté parce qu'ils ont leur rubrique, c'était leur rubrique qu'ils avaient déjà dans l'ancienne émission d'où je faisais partie. Donc, Ouais. donc voilà. Après, tu peux voir aussi avec Greg si vous voulez travailler sur la rubrique Ligue 1, Ligue 2, un qui s'occupe de la Ligue 2, un qui s'occupe de la Ligue 1. Ah Voilà. ouais, ça peut être ça aussi. Ouais, en tout cas, il faut que je me pose vraiment réfléchir Mais à faut ça, qu'on et je voit vais avec trouver un vous, truc, c'est vraiment. On peut On voir. avait émis l'idée, alors c'était pour Alexis, parce que Alexis est un passionné. Il adore les jeunes. Ouais. Et on avait émis l'idée, mais ça c'était plus en période mercato. Ça je trouvais très intéressant d'un peu quand un jeune, ou même pas forcément un jeune, mais plus pour le mercato, quand un joueur arrivait, un peu de le présenter. Parce que par exemple, Pavel Schulz, personne ne le connaissait, tout ça. Donc tu vas faire 5 minutes, donc ça pourrait être sympa. Mais ça c'est plus en période mercato. Donc si tu veux le faire, Ou alors, moi, j'ai une idée, voilà, la carrière d'un joueur de l'OL qui vient d'arriver cet été. Par où il est passé, avant d'arriver à l'OL, tout ça. Oui, c'est un peu ça, un Ouais. peu le portrait robot, quoi. C'est Ou ça. après, tu peux le faire aussi, mais on commence à les Ouais, connaître, c'est- les joueurs, mais les C'est jeunes, une à la idée. limite. C'est une idée, Les ouais. jeunes, hein. C'est une idée. Après, c'est vrai Que que les comme jeunes je vont baigne lever. vachement dans la nostalgie en ce moment, je me suis dit, il y a un truc, il y a une petite rubrique à faire. Tu te rappelles de un tel? À l'ancienne, il était arrivé de tac, Bah, tac, tac, tac. Alors, tout le temps. Tu vois? je sais Mais il y pas. a ça déjà peut un être frérot une qui fait vidéo ça de ici. quiz, hein, Alors, ouais, je sais c'est pas, beau. Greg, si t'étais là ou pas, mais il y a Greg, donc un autre Greg, donc du coup qui est ici là. Bien. Du coup, lui, là, sa rubrique, c'est Il était une fois l'OL. C'est l'histoire de l'OL.
Ouais, voilà, c'est ça, Voilà. c'est à ça que je pensais. J'arrivais plus à sortir le nom. Donc, Mais Ok. il fait. je vais donc, trouver un du truc, coup, t'inquiète. du coup, la rubrique, elle est de retour demain. Du coup, il était une fois l'OL. Voilà, il va reprendre où il en était. Donc, c'est une idée que j'ai eue, moi et lui. Ah, si tu veux, mais il faudra qu'on en parle en privé avec tout le monde. Mais si tu veux, tu peux aussi traiter. Ça, il y en a beaucoup qui aiment parce que les résultats du week-end de l'académie. Ah, aussi. Bah, Ah Si ouais, ça bah, c'est vas-y. vrai t'intéresse, hein. qu'en plus, je suis pas forcément les Ouais. résultats, Après, mais c'est ça si me tu suis, tu ferait. vois. T'as Ouais, l'OL Mais l'OL après, on féminin, trouvera autre Sarah. chose. Hein. De Je toute pense façon, que qui Sarah plaise, hein. sera disponible demain, donc Le elle but, c'est de prendre reparlera. du plaisir. Mais là, c'est la trêve, hein, OL féminin. Donc, voilà. C'est juste là, il y a les Ouais, matchs ouais, internationaux. ouais, le Lugano. Donc voilà. Allez, dernière surprise pour vous les auditeurs. Comme je vous rappelle, il n'y aura pas de libre antenne, il est déjà 10h moins 20. Voilà, j'ai une fille quand même à côté. Je vous montre une dernière surprise. Regardez. Calismera, grosse dédicace à Rouge Bleu Gaune. C'est Calismera, grosse dédicace à Rouge Bleu Gaune. Voilà, pour vous la team, et pour vous la Yes. vidéo, elle sera mise sur mon compte. Et Là, je dorénavant, m'attendais. je dois vous dire Je merci m'attendais les à gars. Mata pour faire la charnière centrale. Ah ouais, mais désolé. Moi, j'habite pas à Lyon, Ah, mais c'est pas moi qui a fait. franchement, ça a été bien. Du coup, C'est top, merci franchement, à c'est- tous. Voilà, ma vidéo, elle a porté ses fruits et tout. J'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir m'organiser. Les matchs commentés dorénavant sera sur YouTube. Donc, à partir de mercredi, les matchs commentés rouge, bleu, jaune sera sur YouTube et tout ce qui est avant-match, débrief, ça sera sur TikTok. Match commenté YouTube, débrief, avant-match, après-match. Voilà, ça sera tout sur TikTok. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup à ceux. Merci aux 27 000 likes. Merci beaucoup. 903 personnes de passage sur le live. Merci beaucoup. Un petit tour au niveau classement des auditeurs. D'ailleurs, pour le classement des auditeurs, restez branchés parce qu'à partir du 1er novembre, écoutez-moi bien, à partir du 1er novembre, le meilleur auditeur sur le mois remportera quelque chose. J'en dis pas plus. Voilà. Donc un petit tour. Romu, premier, deuxième, Anthony Brasseur, troisième, Goth Fufi, merci à toi. Quatrième, Cyril, cinquième, Poulpe, sixième, Greg, septième, Djibril, huitième, Denis, neuvième, Mister Mika et dixième, Marjolaine qui vient d'arriver. Merci à toi, ma Marjo. Merci beaucoup. Eh ben les amis, je vous souhaite tous une bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi l'émission Rouge Bleu Gaune. On se Ouais, retrouve deal. demain. Ciao tout le monde. On se retrouve demain pour la veille de match Paris FC et OL. Et n'oubliez pas une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao, bonne soirée à tous. Allez, bonne Merci soirée. Bart. Allez, OL. Salut Bart. Ciao. Ciao.